Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre confiance sur le plateau de Espace Miné. Nous sommes vendredi et cette émission ce matin porte sur le rôle de l'artiste dans un monde ou dans une société envahie par les différentes dérives sociales qui envahissent le quotidien des Camerounais entre actes de vandalisme, drogue, délinquance juvénile. L'art fait donc face à une crise de représentation. Comment peut-on revoir le rôle de l'artiste dans la société camerounaise? Quelle est déjà la place de l'artiste dans la société camerounaise pour lutter contre l'expansion des dérives? Mesdames et messieurs de la société, peut-on compter sur les créateurs de l'œuvre de l'esprit? Voilà donc la thématique et les différentes problématiques posées sur le plateau de Espace Miné en ce vendredi. C'est votre Argora du 10-12 qui s'ouvre sur les antennes de Info Télévision. Et n'oubliez pas, nous serons également en direct de nos différentes pages sur YouTube, sur Facebook. Vous pourrez donc interagir en même temps que nous autour de cette belle thématique qui nous concerne d'ailleurs tous. Et nous allons faire également un arrêt majeur, mesdames et messieurs, en kiosque à travers la revue de la presse de ce matin pour prendre la température informationnelle. Nous n'oublierons pas la sagesse de ce matin et bien évidemment la dénonciation avec Pierre Blériot-Nyémec. Sur ce plateau, il est présent aujourd'hui comme étant le port-étendard du Bikutsi pendant ces 2 dernières années. Auteur, compositeur, danseur, musicien. Il est aussi l'auteur de la célèbre phrase « Attention, A3T comme attentat ». Blacky Star, le synonyme, est avec nous sur le plateau de Espace Miné. Et on est sûr qu'on va passer d'agréables moments, ce qui vous permettra bien sûr à la maison de bien débuter le week-end. Alors, quand tout ceci est dit, permettez-moi donc de présenter le panel de ce vendredi matin. On va commencer par la dame sur le plateau, celle-là qui porte également la voix féminine tous les vendredis sur ce magnifique et chaleureux plateau d'Espace Miné. Vous la connaissez très bien, elle est chef d'entreprise en plus d'être chef traditionnel. Madame Jeanne Vando, bonjour et surtout bienvenue sur notre plateau. Bonjour Viviane et bonjour à tous nos co-panélistes, surtout à Blacky Star qui est des nôtres ce matin. Et comme je lui ai dit en off, il a créé un scandale dans la tête des femmes, donner l'argent aux femmes. C'est un scandale? C'est un scandale parce qu'on attend cet argent, on ne le reçoit pas. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a eu à mettre cette phrase sur pied. Mais déjà, il va nous donner une explication ce matin afin que les femmes puissent apaiser le cœur. Si on ne donne pas, peut-être c'est parce que l'homme n'a pas de moyens pour cela. Mais ce matin, Blacky Star, vous êtes le bienvenu et je vous dis bonjour une fois de plus. Alors, c'est un plaisir de vous savoir. Elle est surtout très souriante ce matin. Oui, surtout que nous vaut l'honneur. C'est vrai qu'il faut dire que hier, vous avez organisé toute une séance, n'est-ce pas, de nettoyage, on va appeler ça ainsi, au centre d'Info Télévision, grâce à votre structure. Et c'est magnifique. Moi, j'ai particulièrement apprécié. Ouais, je vous ai toujours dit en off, quand vous et moi nous discutions, j'aime bien la propreté. Vous savez, comme j'ai grandi dans la zone anglo-saxonne, on dit toujours cleanliness is near to godliness. Vous savez, dans une structure comme Info TV, il faudrait toujours une attraction. Donc, je le dis toujours à Monsieur Dieudonné qui est mon PDG adoré, je le dis toujours. J'aime bien. PDG adoré. Adoré, oui. Wow. Moi, je le dis toujours parce que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui écoute. Ils ne sont pas nombreux, hein, les PDG adorés. Non, pas du tout. Je souhaiterais que d'autres soient aussi des PDG adorés. Ouais. Ils ne sont vraiment pas nombreux, hein, les PDG, très souvent. Ils m'encouragent et en vue de reconnaissance, je devrais mettre sur pied un nettoyage particulier dans sa structure. Et je continuerai toujours à lui dire merci et merci à ceux qui m'ont aussi accueilli, sans oublier mon chouchou de grand frère Blériot, que j'aime beaucoup. Sans oublier toutefois aussi Aïssi qui arrive dans quelques jours et qui remettra une fleur et une grande âme à ce dont tu as eu à donner comme œuvre ici, Viviane Andrea, pendant son absence. Et je te dis aussi merci. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors, on va poursuivre avec le deuxième invité sur ce plateau. Il était d'ailleurs parmi nous hier. Ce matin encore, il a tenu à clôturer la semaine en notre compagnie. En notre blanc, comme j'aime bien l'appeler, Alain Douk. Bien le bonjour et bon début de week-end. D'accord, bonjour à toi Viviane Andrea, bonjour à tous les millions de téléspectateurs d'Info TV à travers le monde, à toute cette audimat
sur les différents médiums existants. Bonjour aux co-discutants existants. On vient clore la semaine. J'ai le privilège d'être là sur ton invite. Je te dis merci. Merci à ceux qui nous font l'honneur véritablement de la fidélisation à ce média. Merci aux acteurs de l'ombre qui travaillent pour rendre ceci possible. Merci au très grand frère qui est le promoteur de ce magnifique médium qui continue de faire beaucoup de bien à la population camerounaise, en particulier au monde dans son ensemble. Voilà, merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation ce vendredi matin. On va poursuivre sur ce plateau, on a de belles surprises. Notre artiste que j'ai donc tantôt annoncé, et nous avons le plaisir de l'accueillir. Il a une voix qui porte, il a une voix qui dénonce parce qu'il ne se contente pas que de divertir, mais il choisit également des sujets très intéressants. Tout à l'heure, vous avez écouté avec Dame Jeanne Vondo, il a mis la femme en avant à travers l'un de ses titres, Donner l'argent aux femmes. Mesdames et messieurs, lorsqu'on écoute ces musiques, on a juste envie de danser. C'est une figure montante du Bikutsi camerounais, Blacky Star. Bien le bonjour et bienvenue sur ce plateau de Espace Miné. C'est un plaisir. Bonjour à toi Viviane, bonjour à tous les co-panélistes, bonjour à tous les millions de téléspectateurs. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, vous êtes notre invité spécial sur le plateau de Espace Miné, aux côtés voilà, de nos panélistes. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est quand même la première fois. Oui, c'est la première fois et je pense que je vais m'en sortir parce que j'ai l'habitude de suivre l'émission. Donc, j'ose croire que je vais m'en sortir, surtout avec ma mère qui commence à vouloir me poser des questions un peu compliquées là. Ouais. Alors, dites-nous un peu, la célèbre phrase, hein, attention, la célèbre phrase dit attention, oui, à 3T comme attentat. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on regarde quand même les deux écritures, il n'y a pas 3T. Quel est le message que vous voulez passer quand vous dites, attention à 3T comme attentat, c'est juste une signature. Et si j'arrive à t'expliquer, c'est que moi-même je ne comprends pas ce que je dis. Donc c'est un peu quelque chose qui est très compliqué à expliquer. Donc on dise seulement comme ça, qu'on retienne ça comme ça, là, oui. Attentat, 3T, mais de temps en temps, aller vérifier dans le dictionnaire si vraiment attentat à 3T ou 4T. Mais gardez, il y a d'abord ça comme ça là. Qu'on garde d'abord ça comme ça. Ouais. Vous pouvez nous répéter la phrase? Attention à 3T comme attentat. On garde ça comme ça. C'est la signature de l'artiste Blacky Star avec nous ce matin. Il va rester jusqu'à la fin de l'émission. Et juste à sa droite, celui-là qui casse tout sur son passage. Il casse uniquement ce qui n'est pas bien pour permettre à ce que ce soit refait de la plus belle des manières. Lui, c'est Pierre Blériot Nyemek, consultant permanent d'Info Télévision, le seul et l'unique. Pierre Blériot Nyemek, bien le bonjour et surtout, bienvenue sur le plateau de Espace Mini. Bonjour Viviane et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux et je voudrais rendre hommage à un artiste camerounais. D'accord, lequel? Lunga Lunga. Lunga Lunga, pourquoi aujourd'hui? Non, mais pourquoi, comment je veux lui rendre hommage? Vendredi? Oui, c'est le vendredi, on est relax. Je croyais qu'il y avait une raison. Non, rendons hommage à Lunga Lunga dans une de ses chansons. Maman Chantal Biya, nous te disons merci. Pour ton engagement, nous te disons merci. Pour ta clairvoyance, nous te disons merci. D'accord. Déjà, c'est arrivé là-bas. Hommage rendu. Voilà, donc, Lunga. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lunga. Bonjour. Et voilà, nous t'accompagnons. Bon, vous avez là eu de très belles chansons. Chantal Biya ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Voilà. Longuet ne connaît pas les charlatans. Moi, je ne parle pas. Voilà. Ouais, c'est la partie là qui vous intéresse. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'Alon Douk rit aux éclats? Jeanne Vondo. Que se passe-t-il sur le plateau ce matin? Tellement c'est. Qu'est-ce que je ne ris certainement pas des grands dons de chant, de Blériot. Je ris du paradoxe lié à l'homme qu'il présente et dont il fredonne les chansons. Voilà.
Tantôt, on est dans une dynamique en sens à toi, tantôt on a plutôt l'impression... Non, moi j'aime les chansons de Lunga. Surtout celles que surtout les deux que je viens de chanter là. Je les aime. Voilà. Ok, en tout cas, nous, ça nous permet d'avoir une belle ambiance sur le plateau et c'est bien. Je pense qu'à la maison, les téléspectateurs en ont besoin. Vous savez, on sort d'une semaine assez chargée, assez difficile. Moi déjà, je n'étais pas très bien hier, mais voilà, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et je suis prête à démarrer. Alors, Pierre Biro-Nyemek, nous allons entrer de plan-pied avec la sagesse de ce matin. Si tu as le choix entre les joues sous lesquelles tu pourrais être, choisis le plus doux. On va répéter. Si tu as le choix entre les joues sous lesquelles tu pourrais être, choisis le plus doux. Choisis le plus doux. Si tu as le choix entre les joues sur lesquelles tu pourrais être, choisis le plus doux. C'est-à-dire? Oui, il faut déjà dire, d'autres personnes prononcent jouk. Joue, ok. C'est avec G. C'est pas les joues. Oui, on dit joue. Le G ne se prononce pas. D'accord. Ça veut dire, si tu peux porter un fardeau, si tu dois porter un fardeau, choisis celui qui peut se transformer en force pour toi, dans lequel on respectera ta dignité et préservera ta liberté intérieure. En fait, ça vient de quoi? Vous savez, nous sommes tous obligés d'être sous un joug ou sous un autre. Cette sagesse m'est venue d'une situation d'une dame qui, estimant que son mari lui manquait de respect, a quitté le foyer conjugal pour aller vivre chez sa copine. Et pendant qu'elle vivait chez sa copine qui avait un studio, chaque fois que le copain de sa copine arrivait, on lui demandait d'aller attendre dehors le temps qu'il fasse l'amour. Donc elle se baladait comme un mauvais esprit pendant 1 ou 2 heures et on lui disait, tu peux revenir. Dans sa propre maison? Non, elle est allée chez sa copine. Oui. Entre ce jour-là Oui. et les méchantes paroles, entre guillemets, que lui donnait son mari, elle a dit à sa copine un matin, je retourne chez moi. Vous voyez, voilà, vraiment. Donc, chacun peut se projeter. Nous serons toujours obligés d'être sous une forme d'asservissement. Mais il faut pouvoir choisir. Par exemple, le travail est une forme d'asservissement. Mais il vaudrait mieux travailler que de mendier. Parce que la mendicité, elle est dégradante, alors que le travail vous valorise. D'accord. Une façon de dire qu'il faut toujours faire les meilleurs choix dans la vie. Dans les différentes souffrances que nous pouvons subir, il faut choisir des souffrances. Grandes souffrances et des petites souffrances. Non, il y a des souffrances qui vous enlèvent votre dignité. Voilà. Le travail ne vous enlève pas votre dignité, mais la mendicité, si. Bon, mais là, les deux peuvent donner le travail. Là, c'était le foyer. Oui. Peut-être qu'elle était maltraitée. Peut-être qu'elle était elle avait, mais entre les deux, donc. Entre vivre auprès d'un mari qui vous dit des paroles méchantes et aller chez une copine qui vous sert la nourriture, la sauce et le riz mélangés. De toutes les façons, on va toujours mélanger la société. Donc, ils vont se mélanger. Vaudrait mieux rester dans votre foyer. D'accord. Voilà, merci beaucoup Alain Douk. On va dire la sagesse du jour. Hein. Oui, quelque chose. Parce qu'il y a des personnes dans notre contexte quand même, par rapport à cette pensée de Blirio, il y a carrément, il faut le dire, du travail qui non seulement avilit l'homme, l'a servi, non seulement l'a servi, mais l'avilit. Il y a du travail qui avilit l'homme. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que, vous savez, nous sommes dans un contexte où, par exemple, des gens pensent que se prostituer, c'est un travail. Est-ce que, véritablement, en se prostituant, vous gagnez en dignité? On comprend que philosophiquement, c'est pas possible. Éthiquement, ce n'est pas possible. Il y a des gens ici pour qui travailler, c'est de vendre des substances un peu partout qui vont briser, amenuiser les facultés de leurs alter ego. Ils sont dealers de drogue, ils vendent du cannabis. Dans un contexte où, vous savez, on le disait, il y a eu beaucoup de papiers dans l'écosystème journalistique pour parler de la prolifération des drogues chez nous. Ils font ça. Peut-être qu'ils considèrent que c'est du travail. C'est un travail, ça, puisqu'il y a de la gagne. Mais est-ce que c'est un travail digne? Il y a des gens... Il y a tellement une économie de profession, des choses qu'on considère comme du travail, mais qui dégradent, avilissent, détruisent. Bon, attendez. Il y a la problématique, par exemple, même de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que vous savez que certains ont fini par appeler cette industrie, dans la pharmacopée
conventionnelle. Certains ont fini par appeler cette industrie le cartel pharmaceutique. Parce que quand vous allez investiguer et vous allez sous d'autres cieux, essayer de chercher sur les procès qui sont intentés à cette industrie, vous vous rendez compte que c'est une industrie hautement homicide. C'est-à-dire que les procès qu'on lui intente, c'est-à-dire on fait des mises sur le marché de produits. Or, avant de faire la mise au marché, on savait déjà qu'il y a tel effet secondaire qui serait dévastateur pour les gens, mais on a quand même assuré la mise sur le marché du produit. On se demande comment, c'est quand il y a déjà la catastrophe humanitaire autour du produit, qu'on revient maintenant, oh non, ben, écoutez, on ne savait pas, on ne savait pas. Oh, ils savaient depuis le début. D'accord. Donc, est-ce que c'est du travail ce que ces gens font? Donc, on pourrait questionner comme ça le travail dans la problématique de sa dignité. Toujours est-il que, finalement, et Blériot a raison, si on doit choisir le joug sous lequel on doit se mettre, personne ne devrait s'auto-flageller. Merci beaucoup, Alain Douka. Voilà, juste un mot sur la sagesse de ce matin, Jeanne Vondo. La sagesse de ce matin nous ramène et nous interpelle beaucoup. Vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter un fait qui leur arrive. Moi, je dis toujours, il faudra être au-dessus de l'obstacle. Donc, cette sagesse de ce matin devrait ouvrir l'esprit, comme nous le dirons tout à l'heure par rapport aux artistes qui ont l'œuvre de l'esprit. Si vous êtes sous une faculté très, très difficile, vous devez plutôt la combattre et non vous délaisser. Il ne faut pas abandonner. On n'abandonne pas. Never give up. Merci. Never give up. Blacky Star, qui est quand même avec nous sur le plateau, une belle sagesse qui nous enseigne encore ce matin sur, peut-être pas supporter certaines choses, mais quand même savoir faire le choix entre sa dignité et autre chose. Effectivement, c'est une sagesse vraiment qui nous amène à comprendre que, en fait, qui nous rappelle au sens des responsabilités, parce que dans tous les domaines, même ceux qui travaillent, M. Niamek parlait des travailleurs, même ceux qui travaillent, il y a certains qui essayent parfois de se faire souiller pour essayer de bénéficier d'un certain nombre de privilèges. Là, je pense que même dans ce sens-là, il faut toujours rappeler à ceux-là que le travail, se dire je suis en train de travailler pour gagner du pain, ne suffit pas. Mais il faut exercer un travail digne, un travail qui te rend, qui te donne, qu'est-ce que je veux dire, qui te donne de la valeur, voilà, qui ne te souille pas. Surtout quand on a eu la possibilité d'avoir un autre. Parce que, par exemple, dans notre pour, milieu artistique, on connaît comment ça se passe. Il y a certains artistes qui se livrent à... au cuissage, voilà, comme on appelle. C'est-à-dire certains deviennent des gigolos parce qu'ils ont le privilège que les femmes sont autour d'eux. Voilà, ils deviennent des gigolos et ça n'honore plus l'homme qu'il est. Ça honore peut-être l'artiste parce qu'il sera bien habillé devant les gens. Il sera toujours chaud. Voilà. Mais ça n'honore plus l'homme qu'il est. D'accord. Merci pour cette belle illustration. Merci encore à vous, Pierre Blériot, pour la sagesse de ce matin. À la maison, on va donc faire un tour d'horizon une fois de plus ce matin en kiosque pour prendre la température informationnelle. Quelles sont les grosses unes à ne surtout pas manquer en ce vendredi. Mesdames, messieurs, on fait le tour juste après la transition.
Le retour sur le plateau de Espace Minier, très chers téléspectateurs, allons-y avec la revue de la presse de ce matin. Il sera question pour nous de vous informer, de vous permettre de découvrir les différentes unes des journaux parus en kiosque. Et pour le faire, qui de mieux que notre chère Claudia Ncha, bien le bonjour et surtout, bienvenue sur notre chaleureux plateau. Bonjour Viviane Angria, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier que je retrouve nombreux ce vendredi, c'est un plaisir. C'est le week-end. On va monter, kinétiser. mais avant, faisons un tour en kiosque. Nous aurons avec le journal de Dieudonné Vengbala. Oui. Info Matin est à l'honneur. Bien entendu, Viviane Angria, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce vendredi, CEP est entré en 6e délai d'inscription à nouveau prorogé au 9 juin 2025. C'est dans l'information qui barre la grande tribune du quotidien Info Matin. C'est la quintessence de la correspondance ce 23 avril du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Tondingwa, aux délégués régionaux de son département ministériel. Objectif, permettre aux élèves qui disposent des actes de naissance depuis le 25 mars dernier lors de l'opération spéciale d'enregistrement des naissances en milieu scolaire de prendre part à ces examens et concours. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle de Armand Claude Abanda qui s'est exprimé lors d'une interview. Il a notamment dit qu'avec l'IA, l'Afrique peut se positionner comme fournisseur de données et d'innovation. Dans une interview, le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC pointe le curseur d'une Afrique capable de sauter des étapes technologiques et de proposer des solutions adaptées à ces réalités et au reste du monde. La page 3 nous donne davantage d'explications à ce sujet. Au bas de une de ce journal, cette annonce. Entrée en première année de l'IAI Cameroun, date limite des dépôts de dossiers. Mercredi 7 mai 2025, date du concours est prévue le samedi 10 mai 2025. Avec le quotidien Le Jour, on parle de littérature. Aman Mena nous présente ce matin une collection pour réveiller les Africains. Éveil est le nouveau challenge de l'éditeur Afridite. La page 5 nous renseigne davantage sur cette actualité. Au bas de une de ce journal, on parle du secteur minier. Rio Tinto prospecte au Cameroun. Une délégation de la 2e compagnie minière mondiale a rencontré le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, le professeur Fou Calistus Jean-Crim. Allons à présent du côté de Washington avec le quotidien Mutation. Georges Alain Bouyomo parle ce matin des déficits énergétiques. Le plan Compact, le 23 avril 2025 à Washington, à l'occasion des assemblées de la Banque mondiale du FMI, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, a présenté le pacte énergétique national du Cameroun, baptisé le Compact camerounais. Les grandes lignes du document stratégique salué par les partenaires au développement sont donc à retrouver en page 7 de ce journal. Au bas de une de ce tabloïd, on parle également des Yaoundé Soie en page 8. Secousses de voyage sont donc à retrouver dans ce journal. La nouvelle expression est en kiosque ce vendredi. Ici, on parle de inféodation du RDPC. J'y arrive. Un gouverneur crée l'administration territoriale. Il s'agit de Kidadi Tageke Boukar, gouverneur de la région de la Damawa, manifestement très inquiet et préoccupé, a agressé au ministre de l'administration territoriale un rapport détaillé sur la situation actuelle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans sa circonscription administrative. Avec statistiques à l'appui, le même rapport qu'un responsable local du RDPC aurait fait au secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La nouvelle expression qui est en kiosque présente la situation en page 4. Avec l'Œil du Sahel, le quotidien régional du Nord Cameroun, nous allons du côté du Mondigring. Le sous-préfet intimide le leader de l'UNDP. La page 6 nous renseigne davantage sur cette actualité présidentielle 2025. On en parle avec le Messager. Des morts veulent voter. Il faut entendre par mort Bernard Ndjonga, Joseph Owona, Bipum Woum, des non-personnalités qui sont passées de vie à Crépa entre 2021 et 2024, seraient encore inscrits sur le fichier électoral national. Nous apprend ce journal en page 4. Au bas de une, on parle également de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le tabloïd s'interroge en page 7. Qu'espère la société civile africaine? Point d'interrogation. Nouvel immeuble de l'Assemblée nationale. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune présente donc l'immeuble et puis nous dit ce matin que c'est le jour de baptême. La cérémonie officielle de consécration du nouveau siège de l'Auguste institution a lieu ce jour au quartier
Martin Ngouekele à Yaoundé sous le très haut patronage du président de la République, donc de la République populaire de Chine. Ce joyau architectural qui a coûté 55 milliards de francs CFA comprend un bâtiment de 15 niveaux pour les services administratifs, un autre abritant l'hémicycle et un troisième servant de salle des banques. Marie-Claire Nanet est plus précise sur cette actualité de la page 2 à 3 ce matin. En clôture, cette dernière partie de la revue de presse avec le journal Capital Info. Ici, on parle de carte nationale d'identité en un éclair, une réforme qui change la vie des usagers. Depuis le lancement du nouveau système de délivrance de la carte nationale d'identité en seulement 48 heures, les témoignages de satisfaction affluent à travers le pays. Des milliers de Camerounais applaudissent une réforme qui, selon eux, marque un tournant décisif dans la modernisation des services publics. Apprend-on Viviane Angreya. Voilà, merci à toi Claudia pour cette belle lecture des unes proposée par la presse écrite. Nous sommes vendredi à la maison. Si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à vous rendre en kiosque avec la somme de 400 francs CFA seulement et vous serez servi. Merci encore. Merci à vous également, Viviane Angreya. On te souhaite un merveilleux week-end. Bon week-end à vous également et surtout bon week-end à Blériot Niemek avec ses 5 femmes. Léo Niemek n'a rien à dire. Bon, il y a des gens qui disent qu'il y a une sixième en téléchargement. Ah. Oui, qu'elle s'appellerait Claudia Ntia. Ah non, donc, non, pardon. J'espère voilà. que Claudia... Je crois que tu as vu Inès ici la fois dernière. Physiquement. Oui, j'ai vu Inès, elle est belle, non? Ouais, bon, c'est pas ça, moi, mais elle ne veut pas... Donc, Voilà. même pas les problèmes. Elle ne veut pas de désordre. Moi-même, je ne veux pas le désordre. Elle n'aime vraiment pas le désordre. D'accord. Viviane, c'est que Blériot ne peut pas te dire, c'est qu'il y a une maîtresse là, dont il a envie de cacher, maintenant il s'est déjà soupiré des trucs. Mais est-ce qu'un gros polygame comme moi, est-ce qu'on cache encore ça? Tu pourrais embarrasser un monogame en lui disant ça. Il y a toujours une liste d'attente, tu sais. On ne sait pas à quel numéro on va s'arrêter. C'est aussi ça la polygamie. Voilà. D'accord. En tout cas, merci. Merci beaucoup. On se dit voilà, à très bientôt. À très bientôt, Viviane Angreya. Et mesdames, messieurs, quant à vous, on va prendre une transition juste après. Ce sera l'instant consacré à la dénonciation de ce matin. À tout de suite. Retour sur le plateau, place à présent à une phase très importante de notre émission, la séquence consacrée à la dénonciation de cette société qui vous énerve, de cette dérive qu'on ne supporte plus. Ça sera avec Pierre Blériot Niemek. Quelle est la dénonciation de ce matin? Alors, la dénonciation de ce matin, c'est celle d'un mauvais locataire qui est arrivé dans le domicile, a trouvé tous les branchements eau et électricité. Parce que quand les bailleurs font mal, nous venons ici et nous les dénonçons. Le locataire a utilisé l'eau et l'électricité. On ne sait pas quelle est la technique qu'il a souvent utilisée. Il est sorti du domicile il n'y a pas longtemps et le bailleur a trouvé une facture d'électricité de plus de 700 000 et une facture d'eau de 140 000.
En combien de temps d'habitation? Il faut préciser que la maison n'est pas si grande que ça. Il y a vécu près de 6 ans. Ok. Oui, donc... 6 ans, il n'avait jamais payé de facture. Non, le bailleur ne sait pas comment il s'est arrangé pour que lui, le bailleur, se retrouve aujourd'hui avec des impayés d'électricité de plus de 700 000. Et est-ce qu'il utilisait la technique de, comment ils appellent ça aujourd'hui à Eneo, des acomptes. Eneo vous permet de faire des avances. Vous voyez. Mais on ne vous coupe pas. Oui, on ne vous coupe pas. Est-ce qu'il s'est entendu avec les gens d'Eneo? Toujours est-il que la facture est lourde pour le bailleur. Électricité, plus de 700 000, eau, 140 000. C'est énorme, c'est véritablement énorme. Et donc, pour une maison qu'il louait à 120 000, laisser une telle dette à un bailleur, c'est énormissime. C'est ce que nous... C'est une forte dénonciation qui oui. Hein. C'est même méchant. Hein. Quand vous laissez ce genre de facture, vous attendez à ce que qui paye? Le bailleur? J'imagine que le loyer ne vaut même pas... Non, c'est 120 000. Je ne veux pas vous dire parce que ce n'est pas l'aspect qui était le plus important, mais j'ai posé quand même la question, dans quel état il a laissé le domicile lui-même? Vous imaginez, dans un piteux état. Dans un piteux état. Outre les factures. Le bailleur doit refaire la peinture, refaire les sanitaires. Ouais. Donc, en fait, il a eu le locataire de sa vie. Ça sent la vengeance. Ça, c'est un locataire à ne pas souhaiter, vraiment, à ne même pas souhaiter à notre pire ennemi. Parce que laisser autant de merde dans une maison, entre des factures impayées d'une telle somme, parce qu'on peut encore laisser 50 000, 75 000. On ne doit rien laisser. Non, normalement, on ne doit rien laisser, mais on peut encore comprendre. Mais 700 000 francs, j'ai envie de savoir, est-ce que lui-même, en partant, savait qu'il avait une aussi grosse facture à régler? Alors, Alando, quelle est votre réaction face à cette grosse dénonciation? On a un locataire assez malhonnête qui a bien joui de la maison, du domicile où il habitait pendant 6 ans de sa vie avec sa famille. Et en partant, il ne paye pas de facture, il laisse le bailleur face à une situation assez délicate. L'état même de la maison est piteux. Comment réagir face à ce genre de situation? Bien, je pense d'abord que ce n'est pas n'importe qui loue quand même une maison à 120 000. Bon, à Yaoundé, c'est plus que n'importe qui. Hein. 120 000, quand même. C'est moyen. On peut pas quand même là. C'est-à-dire qu'on voit une maison pour fonctionner au moins ce genre de choses. Donc c'est quelqu'un sans assise morale. Nous sommes dans une jungle. Hein. C'est la jungle. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais par où le coup va venir. Vous construisez une maison, déjà qu'on sait comment on fait pour amortir les investissements dans l'immobilier, c'est très long. Et là, vous venez ajouter d'autres fardeaux, monsieur, ce n'est pas gai du tout. Mais maintenant, on se rend compte qu'il n'y a même pas la problématique des impayés, de la fraude autour des paiements de la consommation d'énergie. Il y a même l'état dans lequel il laisse la maison. Donc, le monsieur, il n'est pas simplement hideux sur le plan des valeurs morales, il est même aussi sale en ce qui concerne même la tenue de sa vie, c'est-à-dire que l'hygiène de vie. C'est incroyable. Donc, là, il laisse une maison qui est carrément emporcherie et qui en appelle à nouveau à d'autres dépenses pour la rendre dans un aspect acceptable pour que le prochain locataire l'investisse. Alors, de cette situation, on comprend déjà quelque chose. Le monsieur s'est arrangé dans des petites ententes, hein, là avec certainement quelques personnels pas très pointilleux sur les principes au niveau des NIO, parce que je me dis quand même qu'une facture de 700 000, à un niveau quand même, ces gars, ils ne tolèrent pas. Dès que vous atteignez quand même un certain seuil là, les gars viennent couper. Ils viennent couper. Et même quand ils échelonnent, ils acceptent que vous échelonniez les paiements. Ils n'acceptent pas que vous dépassiez quand même un certain niveau. Donc ça veut dire qu'il y a eu des petites combines. Des magouilles. Oui, des magouilles liées à la corruption avec des agents, Eneo, etc. qui ont fait prospérer le phénomène en question. Ils prenaient l'argent pour eux.
et ils ignoraient les contrôles à faire sur la zone en question, la maison en question, ils passaient outre, mais bien sûr, la facture, elle ne faisait que prospérer. Je ne sais pas comment on traitait aussi le sujet de la maison là au niveau même du centre auquel appartient la maison. Centre Eneo. Voilà, du centre Eneo qui couvre la maison. Je ne sais pas, mais puisque nous sommes dans un système de corruption, ça a prospéré. Et puis on se retrouve avec cette facture qui, d'une manière ou d'une autre, Eneo ne se dérange pas aussi parce que, bah, écoutez, au finish, quelqu'un devra payer. Quelqu'un devra payer aussi. Ils s'en foutent. Parce que on fait tout ça, mais au finish, quelqu'un va payer. Parce que notre argent ne va pas se perdre. Et finalement, c'est le bailleur, c'est dommage. Je ne sais pas si le monsieur regarde Espace Mini. Je ne sais pas s'il peut se ressaisir. Est-ce qu'il saura même qu'on parle de lui? Est-ce qu'il saura qu'on parle de lui? Oui, il saura. Avec tous ces locataires. Vraiment qu'il ait un sursaut, hein, de bonne disposition, de cœur, et qu'il essaie de voir s'il peut aider. Vraiment le bailleur à éponger cette dette parce que c'est pas beau ce qu'il lui fait endurer. D'accord, merci beaucoup Jeanne Vendon. Conseil à ce bailleur qui ne sait plus à quel sens se vouer, un locataire qui s'est évadé, hein, perdu dans la nature. Je ne sais pas, est-ce qu'il a dit au revoir quand même? Non, bien. Il a déménagé à l'insu du bailleur. Parti. Oh là là. Le bailleur est arrivé qu'il a trouvé ces choses-là. My God, c'est vraiment difficile, une équation difficile. Non, c'est un grand bandit, lui c'est un bandit. Jeanne Vendon, je crois que tu peux nous décanter la situation. C'est vraiment très difficile, je me mets à la place de ce bailleur. Vous savez, il y a des bailleurs, lorsque vous arrivez, vous avez besoin de leur maison, ils posent des conditions. On se dit toujours, ce sont des bailleurs méchants. Non, pas du tout. Un tel bailleur qui aurait vécu une telle situation ne pourrait plus accepter un prochain locataire n'importe comment. Vous savez, quand vous prenez un locataire à la maison, ils ne viennent pas de bonne foi, la majorité. Quand ils viennent, ils jugent de votre maison, ils sont contents de dire qu'ils habitent dans des belles maisons. Et ils ne font pas du genre, lorsque le bailleur revient après son départ, que le bailleur soit content. Le conseil que je donnerai à ces bailleurs, c'est de refaire, parce que je sais que c'est le prochain locataire qui payera ces factures-là. Ce qu'il fera, c'est de laisser ce monsieur. Il a dénoncé, oui, nous allons lui donner des conseils. Mais ce monsieur payera. Il y a un karma dans la vie. On n'a pas besoin de fuir. Mais il y a une conscience qui nous suit. Il y a beaucoup qui disent qu'il ne faut plus attendre le karma. Non, le karma, il a fait son travail. Vous savez, vous pouvez emprunter de l'argent quelque part et vous évadez. Mais je vous assure, il y a un petit qui vous parlera, c'est qu'on appelle la conscience. Donc, le bailleur, déjà, devrait laisser ce monsieur. On dit souvent, il y a des choses qui arrivent dans nos vies pour pouvoir tirer des leçons. Donc, prochainement, lorsqu'il aura quelqu'un en face de lui qui se dira son locataire, qui prenne vraiment des précautions et qui n'accepte plus des locataires qui viennent sans toutefois s'identifier. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent, qui arrivent avec des usurpations de titres. Oui, comme il y a d'autres qui font la sous-location, ça veut dire le vrai locataire est même déjà parti. Le vrai locataire est parti. Lui, il fait louer votre maison à quelqu'un d'autre. Donc, qu'il prenne vraiment des précautions pour pouvoir prochainement mettre quelqu'un chez lui. Donc, pour l'instant, là, il va seulement payer. Non, pour l'instant, le bailleur n'a pas de choix. Il va juste payer et il ira à Eneo, comme l'a dit Blaireau. C'est ici, c'est ce plateau que j'apprends qu'on paye doucement. Moi, je pense qu'on ne coupe plus, définitivement. En fait, c'est de payer par traite quand il y a des dettes. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu. D'accord, vous êtes chanceuse. En plus, vous êtes également bailleresse. Hein. J'espère que vous n'avez jamais vécu ce genre de situation. Déjà. Vous n'avez jamais vécu ce genre de situation. J'aime pas déclarer cela. Bon, on a déjà déclaré. Mais j'ai un locataire vraiment vous ressemblez quand même à une bonne bailleresse. Parce que vous savez, ce sont des choses que parfois il faut aussi aux bailleurs qui dérangent. Hein. Vous avez un bailleur qui est réputé, hein, qui dérange toujours ses locataires. Vous savez, il y a des bailleurs aussi qui... Non, moi je comprends toujours la personne qui est en face de moi, mais dès le moment où je comprends que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, j'ai pas besoin de vous chasser. Hein. J'ai pas besoin de vous chasser. Vous pouvez rester 1 an, mais le jour où j'arrive, je retire juste mon cardinal, c'est tout. D'accord. Blackista, quelle est votre réaction face à cette situation? Vous êtes quand même avec nous sur le plateau. Vous êtes quoi? Bailleur, locataire? Bailleur, je préfère être bailleur. Bailleur. Parce qu'un locataire de ce genre, vraiment, c'est même déjà au-delà de la méchanceté. Vous avez les mains? Non, vous portez plainte? Je partage son avis. Pour le moment, le bailleur ne peut rien faire. Du moment où le gars est parti, il n'a pas dit au revoir, ça veut dire que lui-même, il se considère comme un bandit. Il a préparé son coup. Donc, le bailleur, ce qu'il peut faire, c'est juste de payer, mais de prendre des précautions dans les jours à venir. Et je pense que
des cas comme ça, là, le bailleur doit se rassurer qu'il est le compteur, mais c'est-à-dire que ce soit les néo ou oui, Kamote, il doit avoir le compteur, mais c'est-à-dire c'est lui qui paye les factures chaque fin du mois. C'est le bailleur qui paye les factures. Ça, c'est au cas où le bailleur habite avec le bailleur. Ah, c'est oui, au cas où le bailleur habite dans le camp. C'est pour ça que je préfère un bailleur qui prend l'argent du courant, l'argent du on verse directement chez le bailleur et lui-même il va payer. Oui. Ça met un peu les bailleurs à l'abri de ce genre de parce que ce genre de situation arrive justement là où on laisse les locataires, peut-être, je sais pas, on a une facture commune et puis on dispatche, on essaye de diviser selon les consommations. Maintenant, on a parfois un locataire qui ne paye jamais, ou il avance chaque mois il avance et puis à la fin, on se retrouve avec une grosse facture à payer. Toujours est-il qu'il faudrait avoir le contrôle sur chaque locataire. C'est-à-dire s'il fait déjà un mois, deuxième mois, on commence à se poser des questions ou trouver une solution pour lui. D'accord. Donc on retient que cela lui serve de leçon tout simplement et surtout aux autres bailleurs qui négligent un tout petit peu ce côté-là parce que très souvent quand on aperçoit le loyer... C'est même pas la négligence, c'est la confiance parce qu'il s'est dit c'est un responsable. C'est la confiance, vous pensez? Non, mais ça va il s'est dit que c'est un responsable. Moi je pense que c'est aussi un peu de négligence parce qu'il y a des bailleurs qui estiment que c'est un domaine... Petite anecdote, parce qu'il y a maintenant un mouvement contraire, il y a des gens comme ça qui prennent, des bailleurs qui prennent dans les maisons qu'ils ont construites, ces frais-là relatifs à la consommation d'énergie, etc., d'eau. Et puis par la suite, ils ne payent pas aussi. Oui, d'accord. Bon, maintenant là, vous constatez seulement qu'on vient couper dans le mois. Mais on a payé bailleur. Eneo permet déjà à chaque locataire de pouvoir se procurer un compteur prépayé. Voilà. Mais le compteur appartient au bailleur. Pour ceux qui sont au compteur ils peuvent payer chez le bailleur. Au cas où le bailleur lui aussi c'est un jongleur, mais tu payes un compteur prépayé. D'accord. Pierre Blégo-Guémet, quel est votre conseil à ce bailleur? Est-ce que vous partagez l'avis de nos panélistes qui pensent que le bailleur doit juste payer et voilà, que ça lui serve de leçon? Est-ce qu'il pourrait essayer quand même de porter plainte? Il connaît quand même le nom de son locataire. Oui, bien sûr, qu'il fasse un constat, le conseil que je lui ai donné, faire un constat d'huissier. Il est toujours bon d'avoir les documents. Un jour, ils vont se rencontrer, même dans un supermarché ici à Yaoundé. Il ne va pas se volatiliser. Voilà, faire un constat d'huissier, le garder là, lui porter plainte, avoir des convocations qu'il ne pourra certainement pas lui remettre tout de suite parce qu'il ne va pas le voir. Mais quelqu'un a suggéré une solution. Nous avons déjà les compteurs prépayés. Vraiment, pour éviter ce genre de choses, que chaque locataire ait son compteur prépayé. Avec le compteur prépayé, il n'y a pas ce genre de choses. Il n'y a pas de jonglage. Oui, si tu n'as pas rechargé, ça s'arrête. Oui, vraiment. Oui, je crois que dans la prochaine négociation qu'il fera avec un probable locataire, qu'il prenne. C'est pour ça que Jeanne disait que d'autres viendront subir. C'est vrai aussi qu'on dit que le compteur prépayé consomme plus. Il y a d'autres manigances là. Mais vraiment, la prochaine personne sera la victime. Actuellement, le bailleur n'a pas d'autre choix. Vous savez, lorsque Eneo vous a identifié comme n'ayant pas payé, vous ne pouvez même pas vous réabonner. Il faut que vous le sachiez. Votre domicile est localisé, il y a la localisation et autres. Vous ne pouvez même pas vous réabonner. Donc, il faut solder cela. Je connais quand même un bailleur qui avait eu la même situation, mais pas la même somme, quand même, c'était moins que ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, ok, il fait semblant de ne pas être au courant, et le prochain qui viendra entrer va endosser, ça veut dire... Oui, quelqu'un l'a suggéré ici. Oui, Jean l'a dit, effectivement, il y a des bailleurs qui font le malin, ils te laissent prendre la maison. C'est quand la prochaine facture arrive que tu te rends compte que... Sauf que même dans ce cas, il y a un côté de la facture où on mentionne les moindres. Oui, ce n'est pas son problème. C'est que toi, tu es déjà dans la maison. Tu as des problèmes d'électricité. Donc, lui, il va te couper. C'est toi qui portes ce problème. Tu vois? Tu vois bien qu'il y a la partie arriérée et la partie courante. Mais il te laisse dans cette situation. Non, il ne faudrait pas ajouter au malheur des autres nos propres méchancetés. Il demande un moratoire, c'est comme ça qu'on appelle ça, auprès des néos. Il leur expose, après avoir porté plainte tous les documents, il leur dit, ben, vous avez seulement parlé de ça. Je vous dis qu'il y a 140 000 de l'autre côté. Et donc, la maison qu'il faut refaire. Parce voilà. Donc, je crois que pour un bailleur moyen, c'est carrément le loyer de toute cette année-là.
qui va aller à la fois dans le paiement des factures et dans les réfections de la maison. Maintenant, pour celui qui a posé cet acte, bon, c'est vrai qu'il y en a qui suggèrent qu'on aide souvent le karma, parce que le karma, des fois, il est lent, parfois il est timide, parfois il marche, on ne sait pas s'il est handicapé. Bon. Et le gars va continuer à commettre des forfaits. Bon, mais par expérience, et comme je suis un homme un peu spirituel, il faut laisser le karma agir. Quelle que soit sa lenteur, ses actes, quand il commence à agir, des fois, vous voyez quelqu'un qui vous a fait du mal subir, vous avez encore pitié de lui. Vous vous demandez qu'est-ce qu'un tel homme a pu faire dans sa vie pour subir autant. Il a accumulé. Le karma, lui, il donne la facture avec les preuves. Non. Comment vous appelez ça? Les pénalités. Ah, le karma, c'est comme ça. Non, le karma, non, il vous donne la facture avec les pénalités. Parce que comme il vient en retard, il faut bien que quelqu'un assume les pénalités. Vous avez volé 840 000 aujourd'hui, plus les réfections d'une maison. Bon. Un matin, vous pouvez entendre que toute votre maison que vous avez construite s'est brûlée. Par exemple. Les gens commencent à dire, ouais, qu'est-ce que... Bon, c'est avec les pénalités. D'accord, voilà, merci beaucoup. Même si ça, c'est le volet facture et NEO, maintenant, parlons de ces déménagements. Quelle est même la solution? Parce que ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de locataires qui arrivent toujours à partir en cachette. Hein. Comment ils font pour que, à tout moment, il y a beaucoup de victimes, beaucoup de bailleurs qui se rendent compte toujours un matin que depuis 3 jours... Non, dans le cas d'espèce, par exemple, on n'a pas prêté attention. Le bailleur ne vit pas dans la même ville. Il est déjà un retraité. Et il n'a pas de représentant là. Même si vous avez un représentant, non, c'est une maison qui est seule dans la barrière. Donc il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vit avec eux. Il y a déjà ça. Mais en même temps, les gens ont plusieurs techniques. Hein. Moi, j'ai vu un individu déménager pendant 2 semaines. Ah, ok, il prend les choses petit à petit. Et puis le dernier soir, les choses les plus apparentes, c'est-à-dire salon et eau dans la nuit. Il est parti. Mais les malhonnêtes font toujours ça. Ils tentent de déménager. Par contre, ce qu'on peut donner comme conseil aux voisins et autres, que ce soit, vous pouvez même être avec une copine, elle vient déménager votre maison. Il y a plein de gars qui ont eu ces situations. Parce qu'on dit que non, on la voit souvent là. Ne laissez pas les gens déménager à l'insu des propriétaires. Mais justement, pourquoi les propriétaires ne se protègent donc pas avec les contrats de bail? Parce que je pense que si vous avez un contrat de bail, cela vous protège. Non, le contrat, c'est des écritures. Est-ce que le malhonnête regarde que vous avez le contrat? Lui, il part. Il part. Ça vous donne le droit après de réclamer. Vous pouvez faire interjecter réclamation, oui, mais ça, lui, il est parti d'abord. C'est vrai, il est parti. C'est pas le contrat qui l'arrête. Par contre, là où il y a des concierges, si le concierge est quelqu'un qui est permanemment là, sauf que vous ne serez pas comme collé là. Vous pouvez être concierge, vous venez à Info TV, quand vous rentrez comme à l'Inde, vous trouvez que le locataire que vous devriez surveiller a eu le temps nécessaire de partir. Il arrange ces choses dans sa maison, calmement. Il les empaquette. Et c'est lui qui te contrôle. Voilà, et c'est lui qui te contrôle. Il voit tes mouvements. Il s'entend avec son chauffeur. Viens à 10h moins. Il n'y a personne. Là, Alain Douk est à Info TV. Il est forcément. D'ailleurs, il de voilà. Il allume la télé pour... C'est sûr qu'il ne va pas arriver. Non, tu n'as pas le don d'ubiquité. D'accord. Prenons quelques réactions, si vous le voulez bien. Bonjour, sur le plateau, très belle émission. Mes respects au père Blériot Nyemek pour la dénonciation de ce bailleur. Que ce bailleur ne soit plus en amitié avec ses locataires prochainement. Il faut qu'il soit rigoureux. Victor Fotso de Nkometou. Bonjour, je suis M. Baïha. Je suis embêté. Néo m'envoie en un mois 3 factures de 750 000 de plus. 150 000, est-ce que c'est normal pour un domicile? Il faut aller à Inéo, hein. Inéo va sortir forcément. Non, il y a des erreurs souvent qui se glissent comme ça, mais ce qui est marrant, c'est que quand vous allez à Inéo, on vous dit, leur principe c'est paye d'abord. Et après, si on découvre que ce n'était pas vrai, non, on sait que... Non, paye d'abord ce qu'ils font, donc, comme les indices sont très élevés par rapport à la facture, progressivement, tu auras des factures avec un chiffre 0, ainsi de suite. Mais paye d'abord a beaucoup d'autres problèmes. C'est-à-dire que vous êtes facturé avec un taux indiciaire qui n'est pas le vôtre. Voilà. Alors bonjour Viviane, tu vas beaucoup nous manquer. Bonjour à votre plateau. Pour la dénonciation, je propose qu'il mette désormais les prépayés et s'il est en retraite, qu'il s'arrange à chercher ce locataire, même mystiquement, Eddie de Kribi.
Les conseils. Hein? Alors, bonjour à vous sur le plateau Espace Minier. Vraiment, merci à vous pour tout ce que vous faites et vous donnez au quotidien ces conseils. Merci à vous, que le bon Dieu vous bénisse. J'allais souligner un truc, vraiment. Le karma existe. Moi qui vous ai envoyé ce message, j'ai été victime. Cadel depuis Fumban. Elle a été victime du karma. Je ne sais pas si c'est du karma ou si c'est le bailleur. Mais je pense que quelqu'un peut écrire pour dire, il donne son nom qu'il a été victime. Le karma existe. Moi, j'ai été visagé que c'est du karma. Beaucoup de courage pour la dénonciation. Alors, ces locataires méchants qui ne vivent pas leur vie, ils viennent vous jalouser sur votre bien. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que chaque acte qu'on pose s'inscrit dans son livre de vie et ils paieront. Bonjour Espace Minier, Viviane Andrea, toujours belle, classe, élégante, éloquente, intelligente, avec un sourire radieux. Merci. Viviane Andrea, je suis déjà habituée avec toi, tu vas beaucoup te manquer, ton admirateur depuis soir. D'accord. La question a dit... Est-ce que tu meurs? Je suis là. Je suis là. Alors... tu t'en vas, mais tu ne meurs pas. Voilà, je suis là. Hein, et vous pourrez me revoir ailleurs en plus. Alors bonjour la belle, somptueuse présentatrice ainsi qu'à son riche panel. Ça me fait des pincements au cœur de savoir que tu vas nous quitter, car je m'y étais déjà accrochée et ma cécité visuelle et intellectuelle devenait déjà de plus en plus claire et nette en ta présence. S'il te plaît, qui va encore nous dire Argora du 10-12? Concernant la dénonciation, soit ce locataire, on lui a fait ça au village, soit il est tout simplement malhonnête et méchant. Et ce genre de personne n'attirera jamais les bonnes personnes autour de lui au regard de son comportement qui est à proscrire en société. Et c'est vrai. Et ça, c'est le début du karma. Alors, notre message, bonjour Viviane, tu as fini comment avec Prince Aimé? Il dit que tu as vidé ses poches concernant la dénonciation. Moi, à la place du bailleur, je vais fouiller cet énergumène de bas étage, ce locataire au passé douteux. Et le jour où je tombe sur lui, quittant du lieu où je l'ai trouvé jusqu'au commissariat où je vais l'amener, c'est des coups de poing et des chandelles qui vont l'accompagner. Je vais d'abord bien le taper avec les mains. J'espère que tu es un ganou. J'espère que tu es un ganou. J'espère que tu es prêt. Parce que parfois, on ne veut pas dire que tu es le plus fort. Voilà, Léo a raison. Hein. Parfois, vous pouvez mal mesurer l'adversaire et vous vous retrouvez dans la honte. Bonjour le plateau. Pour la dénonciation, ce monsieur est malhonnête. S'il vous plaît, une question. Est-ce que les commerçants doivent encore payer le TVP et la taxe d'hygiène? Parce que la mairie ici, à Samima, nous fait encore payer ça, alors qu'on a déjà payé les impôts. Non, les impôts n'excluent pas l'OTVP. OTVP, c'est occupation temporaire de la voie publique. Ça, c'est un impôt communal. Lui, là, il n'est pas dans l'autre. D'accord. Bonjour au panel. Bon, Madame Vondo doit aussi admettre que l'attitude du locataire peut être aussi le karma du bailleur. Hein? Rien n'arrive au hasard. Je crois que c'est le locataire. Là. Je crois que c'est le locataire. Il faut le retrouver. Regardez Il dit que rien n'arrive au hasard dans la vie. Peut-être c'est le karma du bailleur qui a commencé. Voilà, vous les croyants du karma, là. Oui, la riposte. Incroyable. Alors, bonjour Viviane, agréable week-end à vous et à votre panel. Les affaires de lumière, avec les locataires et bailleurs, j'ai eu la situation là quand j'étais encore locataire. Certains locataires de l'immeuble s'étaient associés pour voler la lumière sans m'avoir contacté. Et par la suite, j'ai été mis au courant pour être dans la manigance. Par la suite, je me suis stoppé et quelques temps après, Eneo a fait une descente et constate la fraude. Toute l'énergie a été suspendue dans l'immeuble, moi y compris, étant donné que j'étais pas dans la fraude. Grande a été ma surprise. Je fais part au bailleur, il reste stoïque par la suite. J'ai été mis au courant que le bailleur était au courant de leur manigance et il ne s'est même pas pointé. Et moi, j'ai été frappé d'une amende de 60, on va mettre le point, 660 775 francs. Presque, j'ai su ça, je vous assure, j'ai tout coupé les fils et tout cassé les compteurs. Là, maintenant, quand j'ai tout cassé, le bailleur est venu après avoir fait 3 jours dans le noir et il a résolu le problème. Blackista, en passant, explique-nous ta musique d'où. On parle du compteur, du voilà, c'est le karma. Alors, la solution relativement aux impayés, Eneo et Kamwat, c'est ces deux structures qui sont responsables de la situation à travers leurs agents corrompus du terrain et des bureaux confondus qui ont permis aux locataires de réussir même le coup.
Bonjour à vous sur le plateau et bonjour spécial à mon idole Blériot. Je vis une situation similaire ici où je loue. J'ai un voisin qui a transformé sa maison en un pressing avec 2 machines à laver, des fers à repasser. Mais quand sa facture vient, il nage dans les 6 ou 7 000. Mais moi, j'ai juste 3 ampoules économiques, une télé, un woofer, un frigo. Je suis dans les 20 000 au mois. Et quand j'explique au bailleur, il me demande de contrôler ma consommation. Mais contrôle d'abord ta consommation. Alors, bonjour à ma ravissante sœur de ça et à ton panel. Merci pour la dénonciation. Le bailleur devrait tout simplement payer et réajuster sa maison, chercher à avoir le contrôle total en utilisant les compteurs prépayés. Nous devons aussi chercher, savoir la relation qui existait des gens de ce bailleur et son locataire. Certains bailleurs sont très invivables. Mais pour ce locataire, il paiera son karma. C'est Raphaël depuis Oudia. Alors, Yann depuis Etoudi, bonjour la plus belle, la dénonciation. Je propose aux bailleurs de souscrire le compteur prépayé Néo excellent début de week-end. Bonjour, viens d'entrer à ton panel sans stigmatisation. Je suis sûr que ce locataire est soit, faites très attention. Ils ne sont pas souvent bien de les avoir comme locataires. Le grand frère Blériot a tout dit Paul de Guider. Ici, des corps de métier précis. Alors bonjour, je suis Monsieur Baïha. Je suis embêté Néo en un mois déjà lu. Alors, voilà, on va prendre peut-être un dernier message. Il dit bonjour, en tant que releveur Enio, je conseillerais au bailleur de mettre les compteurs prépayés au locataire et surtout que le locataire fasse l'abonnement à son nom de telle sorte que même si le locataire fait la fraude et qu'on l'attrape, si jamais il partait encore faire un autre abonnement, les mêmes impayés vont le suivre sur l'étendue du territoire camerounais. Par exemple, voilà une solution. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour le panel, tu es ravissante. Pourquoi Blériot n'amène pas le bailleur là quelque part à Boumniébel, qu'on lui lance un petit truc? Non, Blériot ne fait pas dans ça. Blériot, c'est un croyant. Il ne faut pas confondre. Moi, je n'amène les gens nulle part. Moi-même, je suis ce que je suis. D'accord. Voilà, je n'amène pas les gens. Je les amène chez moi. Chez moi-même. Pas à Boumniébel. Quelque part, non. Non, je ne t'amène pas quelque part. Je t'accuse dans mon propre cœur. D'accord, et le cœur résout. Oui, bien sûr. Edouard l'a dit, vous comprenez? Ça veut dire? La force du cœur dépasse la magie. D'accord. Voilà. Alors, Michael Choupé, du côté du Welcome Garden Hotel, dit qu'apparemment vous êtes tous bailleurs sur le plateau. Blériot a exagéré avec le montant des Néo. Là, pour une maison individuelle, 700 000. On coupe très vite. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'était donc la dénonciation de ce matin. J'espère que les conseils sont passés. Beaucoup de courage à ce bailleur et aux autres bailleurs, que cela serve de leçon. Soyez davantage attentifs, gardez le contrôle, n'est-ce pas, sur tous les aspects de vos maisons. Mesdames, Messieurs, prenons donc une transition en publicité. On fait plaisir aux partenaires annonceurs qui nous accompagnent. Juste après, on se retrouve pour l'instant de l'analyse. À tout de suite. Bienvenue à la 10e édition de SARCA, le Salon africain de la relation client et des centres d'appel. Cette année, nous plongeons dans le thème Intelligence artificielle et expérience client. L'Afrique s'engage. Imaginez un futur où l'intelligence artificielle révolutionne le service client. Il y aura des expositions, conférences et formations. Rejoignez-nous pour célébrer cette évolution au SARCA du 23 au 25 avril 2025 à l'hôtel Aqua Palace Douala. Soyez acteurs du changement. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Comme moi, Paris Sibeth Momo.
Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Mefire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Mefere en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, de la longévité. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 28 juin au 5 juillet 2025 sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95 620 23 42 92 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun.
Bienvenue à la 10e édition de SARCA, le Salon africain de la relation client et des centres d'appel. Cette année, nous plongeons dans le thème Intelligence artificielle et expérience client. L'Afrique s'engage. Imaginez un futur où l'intelligence artificielle révolutionne le service client. Il y aura des expositions, conférences et formations. Rejoignez-nous pour célébrer cette évolution au SARCA du 23 au 25 avril 2025 à l'hôtel Aqua Palace Douala. Soyez acteurs du changement. Retour sur le plateau de Espace Minet, très chers téléspectateurs, dans la bonne humeur. Nous poursuivons avec cette belle émission. C'est l'instant de l'analyse, une belle thématique s'impose à nous ce matin. Lutte contre les dérives en société. Peut-on compter sur les artistes sur ce plateau? Nous avons donc une voix qui va représenter les artistes ce matin et bien évidemment nos autres panélistes constitués de notre consultant permanent, d'un journaliste, d'un chef d'entreprise. Et ensemble, nous allons essayer de comprendre le rôle, bien évidemment, des artistes dans notre société camerounaise. Et particulièrement, nous allons marquer un temps d'arrêt sur le personnage, la carrière, les œuvres, en tout cas la musique en général, de l'artiste invité sur ce plateau, Blacky Star. Alors, puisque vous êtes notre invité spécial ce matin sur le plateau de Espace Minet, commençons par vous. Naturellement, Blacky Star, c'est vrai, on ne vous présente plus. Vous avez pas mal de musique à succès aujourd'hui. Le tout dernier, d'ailleurs, compte plus de 175 millions de vues sur YouTube. Et beaucoup continuent justement de regarder, de kiffer. 1000 ou millions? Qu'est-ce que j'ai dit? 175 millions. Ah non, 175. Je reçois les 100. Donc j'ai exagéré. Oui. Vous savez qu'un homme chante. Millions, c'est qui va nous laisser l'argent là. 175 millions de vues. 175 000. Quand un homme chante pour les femmes, donner l'argent aux femmes, vraiment, on lui ajoute l'argent là. On lui ajoute 175 millions même vraiment qu'ils reçoivent. Parce que vous savez, quand il reçoit, il donne aux femmes. Vraiment, il a fait le bon choix. Mais voilà, comme toute émission, hein, vous allez vous présenter. Si on demandait qui est Blacky Star, qui est l'artiste Blacky Star? D'accord, merci beaucoup. Blacky Star, de mon vrai nom, Joseph-Marie Ayessi Fouda, le père et la mère de Jésus. Je suis un dit fils Yanda, petit-fils Mbok Fouda, originaire de la Mofouya Kono, précisément dans l'arrondissement d'Akono, village Fagmiba. Quelques mots, voilà Blacky Star. En quelques mots, voilà Blacky Star. Et pourquoi Blacky Star a choisi la musique? Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans la musique et pas autre chose? J'ai pas choisi la musique, c'est la musique qui m'a choisi. Déjà, ça veut dire quoi que la musique vous a choisi? Parce que j'ai découvert que j'avais un talent de musique en moi. Comment vous avez découvert ça? Je me suis pas réveillé un matin, j'ai décidé que je vais faire. Moi, je suis technicien de formation, j'ai un baccalauréat MEB. Ça veut dire, c'est pas ça que j'ai appris à l'école. Et menuiserie et bénisterie. Et bénisterie, oui. Je découvre que j'avais plutôt un talent de musique et voilà. Je me suis lancé directement. Ça fait combien de temps? Ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. J'exerce depuis pratiquement 2004. Parce que je commence dans les cabarets en 2004 en tant que danseur. Plus de 10 ans. Ça fait beaucoup d'années. 21 ans. Ouais. Mais c'est beau. Mais on vous découvre que récemment, là. Pourquoi? Bon, parce qu'au départ, je fonctionnais dans des groupes, dans les cabarets. Et comme tout artiste, je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir me mettre vraiment sur le marché musical parce que mon premier single, Donner l'argent aux femmes que les gens dansent aujourd'hui, c'est mon tout premier single que je sors en 2011. Malheureusement, cette version n'a pas été connue. Je me dis, par souci de promotion, il n'y avait pas assez de moyens et j'étais encore élève. Oui.
D'accord. Donc, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis peut-être jeune dans la peau d'un vieux. Ah bon? Ouais. Vous êtes un longtemps. Dans le game, bien sûr. Dans le game. Alors, ce matin, on s'intéresse à une thématique, lutte contre les dérives. Vous savez, il y a beaucoup de dérives aujourd'hui dans notre société. Comment est-ce qu'on peut compter sur les artistes, selon vous? Comment la musique peut-elle contribuer donc à changer les mentalités de notre société? L'artiste, au-delà de l'ambiance qu'il fournit au public, l'artiste est la voix de sans-voix, celui-là qui est censé dénoncer les fléaux qui minent la société, c'est-à-dire des trucs comme la toxicomanie, la délinquance juvénile, parce que l'artiste est aussi appelé à sensibiliser et à éduquer, parce que nous sommes d'abord des humains et nous sommes des parents. Et je pense que avec la visibilité et la force que nous avions, la force en parole, parce qu'une seule chanson peut toucher des millions de personnes. Et si on utilisait des messages pour édifier, pour sensibiliser, je pense qu'à travers la musique, on peut aider la société à éradiquer certains fléaux. Vous faites bien de parler des messages dans les musiques parce que, voilà, on s'interroge, est-ce que ces messages ne peuvent pas influencer à un moment donné les mélomanes aujourd'hui quand on écoute beaucoup de chansons, beaucoup d'artistes, surtout Bikutsi, c'est toujours des choses en rapport avec le bas de la ceinture. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, cela peut avoir un impact négatif, aliéner même, hein, n'est-ce pas, les fans, les consommateurs? Il y a aussi un petit souci, c'est que la musique, le Bikutsi est une musique des sages parce que les gens parlent beaucoup plus du Bikutsi. Comme nous, on chante beaucoup plus les trucs du bas, de la ceinture et tout ça. Le Bikutsi est une musique des sages. C'est une musique qui a toujours des connotations. Et il faut être initié pour comprendre qu'est-ce qu'on dit et dans quel contexte on utilise. Parce qu'il y a des gens qui sortent parfois du contexte et puis ça commence à expliquer autre chose. D'accord. Oui, justement, ouais, au-delà du contexte, même ceux qui ne comprennent pas la langue, il y a une gestuelle qui accompagne vos chansons. D'accord. Si les enfants voient qu'on s'habille déjà de manière très extravagante, qu'on danse de manière très osée et qu'on est un peu obscène, est-ce qu'on a encore besoin d'aller fouiller le message? Est-ce que la gestuelle ne traduit pas déjà ce que... C'est très bien de chercher à comprendre le message parce que la gestuelle seule ne suffit pas pour déceler un message. Mais ça compte aussi, la gestuelle compte aussi. Mais je pense que tout ça rime avec la tendance parce que chaque artiste, tous les artistes chantent d'abord pour se faire du blé. C'est pas seulement pour ambiancer tout le monde, c'est pour se faire du blé. Et on rime à la tendance. Si la tendance voudrait qu'on chante avec les cheveux coupés, chaque artiste va s'aligner. Est-ce que vous n'avez pas observé que ceux qui se sont toujours alignés comme ça n'ont pas fait long feu? C'est-à-dire que leurs œuvres ne se sont pas inscrites dans l'histoire. Bon. Parce que si vous... je ne vais pas citer certaines œuvres qui ont fait beaucoup de bruit. Je suis d'accord avec vous. Le plus grand souci, par exemple au Cameroun, c'est le statut de l'artiste. Parce que si l'artiste a un statut aujourd'hui, il va se soucier de tous ces détails. Mais un artiste qui veut à tout prix avoir le nom parce que il se retrouve dans des situations très compliquées. Il passe par le buzz, il va se battre à trouver quelque chose qui va faire parler les gens. Mais on sait quand même que le buzz, ce n'est pas toujours à très longue durée. Oui, son objectif n'est pas... Pour beaucoup d'artistes, moi je parle ici, pour certains artistes, il y a des artistes qui chantent avec des messages, avec des thématiques qui édifient. Je vais vous prendre l'exemple. Quand je fais donner l'argent aux femmes pour la première fois, la première version, il n'y avait pas donné l'argent aux femmes dedans. Il y avait juste la chanson nette comme elle est là, mais il n'y avait pas de l'argent. Il a fallu que je mette donner l'argent aux femmes pour que ça devienne autre chose. Pour que ça devienne ce que ça a donné aujourd'hui. Donc il faut aussi tenir compte de cet impact-là. Les artistes n'ont plus... déjà, on n'a pas de producteur aujourd'hui. Ça fait que beaucoup, quand il réunit un peu de moyens, il fait sa chanson, il veut à tout prix faire exploser sa chanson. S'il n'a pas les moyens de faire la promotion, il va se battre à trouver un buzz autour de sa chanson. Est-ce que c'est véritablement la problématique du statut de l'artiste qui permettra que les artistes soient rangés sur la question des thématiques qu'ils abordent dans leur musique, dans leur art? Parce qu'ici,
franchement, on a un problème. On sait que l'art aussi doit être un véhicule, un médium de communication pour construire autour des valeurs. Parce qu'au travers, justement, de l'art, on doit avoir le miroir qu'on veut pour notre société. Bien. Apparemment, vous légitimez le fait qu'il faut faire ce qui marche. Non, je ne légitime pas. Je suis juste en train de donner les détails sur ça. Parce qu'il faudrait que nous soyons d'accord sur un point. Les artistes qui arrivent encore à écrire des textes aujourd'hui sont ceux qui ont vraiment l'amour pour l'art. Et il voudrait savoir où vous situez. Parce que le drame, c'est ça. Nos artistes, j'ai l'impression qu'ils participent. Vous choisissez le buzz ou bien vous choisissez le message? Déjà, dans toutes mes chansons, il n'y a pas de buzz. Je ne fais pas de buzz. Oui, mais donner l'argent aux femmes, le rajout. Donner l'argent aux femmes, c'est juste une manière d'animer la chanson. Il n'y a pas, je vois pas. Oui, mais il y a un message. Il y a un message derrière. Qui peut construire une philosophie de la matérialité, des interactions sociales. Et c'est là où l'artiste parfois ne réalise pas le pouvoir qu'il a. Non, c'est justement pour ça que je vous ai parlé du contexte. Bon, le contexte, lequel? Voilà, c'est peut-être dans ce sens qu'il fallait, c'est peut-être par là qu'il fallait commencer. Nous faisons de la musique avec beaucoup de connotations et beaucoup d'ironie. Et on sait ce qui peut facilement propulser une chanson. Vous n'allez pas me dire que j'ai fait une chanson où je véhicule tout un message et je viens mettre une ironie qui remet beaucoup de personnes en question et vous allez juste vous focaliser sur ce mot. Donc, donner l'argent aux femmes, c'était de l'ironie. Je constate que vous maîtrisez. C'est un exemple, je n'ai pas dit que c'est une ironie. Non, mais Blacky Star, tu te défends plutôt bien. Félicitations et continue comme ça. Non, mais ce que nous, Alain Douk et moi, nous pensons de la question, parce que je crois que nous convergeons, c'est qu'effectivement, ce petit truc que vous croyez être petit truc, est ce qui efface l'essentiel du message. Si vous demandez à quelqu'un maintenant de quoi vous parlez dans donner l'argent aux femmes, il va vous dire, vous parlez de donner l'argent aux femmes. Parce que les gens préfèrent plutôt se limiter sur donner l'argent aux femmes. Mais vous utilisez donc cette faiblesse des gens-là. Pourquoi, à ce moment-là, ce n'est pas un message fort de transport? Parce que les femmes, effectivement, pensent que vous êtes là pour leur dire que nous devons leur donner de l'argent. C'est ça notre rôle? De donner l'argent aux femmes. C'est pas ça le rôle. Est-ce que vous dites ici que nous ne devons pas donner l'argent aux femmes? On doit donner l'argent aux femmes. Est-ce que c'est mauvais de donner l'argent aux femmes? Je ne parle pas. Est-ce que c'est mauvais de donner l'argent aux femmes? Le plus bizarre dans l'affaire, c'est que... Oui, dites-nous. Je n'ai pas seulement cité l'argent. J'ai parlé d'amour. J'ai parlé de respect. Dans la même chanson. Dans la même partie. Donner l'amour, donner la paix, donner le respect, donner la considération, donner l'affection. Mais les gens se limitent seulement sur l'argent. C'est les femmes qui se limitent à ça, ce n'est pas nous. C'est quand même l'une des choses qu'il faut donner à la femme. D'accord. Voyez, Madame Viviane est belle comme ça, là, c'est l'argent. C'est vrai que mon boubou, il a coûté quand même cher. Voilà, une autre question. Alain Douk, sans argent, on ne peut pas acheter ce genre de boubou. Oui, justement, mais on est en droit de vous donner l'argent, mais il ne faut pas que l'argent soit tout. Nous, on prend mais je pense à quel point, à part l'argent, il n'y a plus rien. L'argent, la paix. Je suis avec Blacky, maintenant je suis avec toi. L'argent est la dernière. C'est ici qu'on pose des questions. L'argent est la dernière chose que je cite. Mais que tu répètes, hein. Beaucoup, mais c'est la dernière chose. Que tu répètes. Et c'est ce qui est resté. Bon, je voudrais poser une question. Bien sûr, Jeanne Vondo, allez-y. Vous n'avez jamais écouté les autres. D'abord. J'aime pas interrompre. Ça, c'est de la sagesse. C'est mon attitude de bien écouter les personnes qui parlent. D'accord. Il a chanté « Donner l'argent aux femmes », oui. Ça, c'est un morceau que moi, j'ai retenu. Mais dans ça, est-ce que la scène... Parce que je me dis, lorsque vous composez des morceaux, des chansons, la scène devait refléter aussi ce dont vous dites. Et quand je regarde le clip, je ne reflète rien. Parce que là, c'est le reflet de la réalité. Est-ce que dans votre clip, vous reflétez cela? Vous avez regardé le clip de Donner l'argent aux femmes? Bien sûr. Mais non, Donner l'argent aux femmes n'a pas de clip. N'a pas de clip? Non. C'est quoi? C'est une contrefaçon de clip? Donner l'argent aux femmes n'a pas de clip. J'ai déjà 3 clips. Le clip de Dounou, le clip de Sors ta page, je sors le main, et le clip de Tu le sors. Vous avez dit c'est un challenge que les gens ont eu en Les gens, pas moi.
Ah bon? Non, officiellement, il n'y a pas de clip. Il n'y a pas de clip. Oui, ça ne reflète pas ce dont vous dites dans votre chanson. Non, mais il dit qu'il n'y a pas encore de clip. Oui, raison pour laquelle je reviens. Les challenges que les gens font. Si c'est un challenge que moi je fais. Lui, il n'est même pas au courant parce que c'est. Oui, nous regardons les réseaux sociaux. Moi, j'ai regardé une vidéo. Je me suis dit, mais si c'est. Je ne le connaissais même pas. Où vous avez vu Blacky Star? Je ne le connaissais même pas. C'est la chanson que je regardais. Donc, j'ai vu, je me suis posé la question. Je voudrais savoir, la vidéo était... C'est un type, oui. C'est maintenant qu'elle vient de... C'est un type qui faisait la vidéo, bien c'est moi qui faisais la vidéo. Ah, moi je vous découvre ici. Moi, je pense qu'elle se rend compte que voilà, vous oui, c'était pas dans vous. Donc, une façon de vous poser la question. Là, ce n'est pas moi. Oui. Ça, c'est le droit de tout un chacun. Les réseaux sociaux nous ont donné mais vous ne protégez pas cela, je voudrais savoir. Parce que une comme moi j'ai regardé, je me suis dit, il dit quelque chose, mais c'est pas le... Sauf que chacun est libre de danser la chanson comme il veut. Oui, quand on sort... Même une chanson religieuse, il y a des gens qui dansent dans les chansons religieuses. Oui, c'est une façon même de faire connaître la promotion. Oui, je voudrais savoir, oui, c'est une promotion, comme vous le dites, mais est-ce que vous ne protégez pas donc vos musiques? Parce que quand c'est... La musique. Et c'est vraiment déviant. La vidéo, elle est très déviante. La musique est protégée, mais il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas une structure qui empêche les gens de danser comme ils veulent. Chacun est libre de faire sa vidéo et de poster sur sa page, sur son compte, je ne sais pas où. Il n'y a aucun droit, je ne sais pas s'il y a une structure au Cameroun qui permet aux artistes d'interdire aux fans de danser d'une manière, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Alors, Blacky Star, une autre question. Hein. Vous avez longtemps fait les cabarets. Aujourd'hui, vous êtes web comédien. On vous voit apparaître à travers justement des vidéos. Est-ce que les deux vont de pair? Bien sûr, bien sûr. Déjà, c'est la culture, tout ça, c'est la culture. Et moi, à chaque fois que je sens que je peux donner un coup de main dans un domaine, si je me sens bien capable, je le fais. Comme dans cette série de Sugar Mommy. Je me lance dans Sugar Mommy parce que au début, c'était de l'aide. La fille qui a le concept de Sugar Mommy m'a demandé de l'aide, elle voulait faire une vidéo avec moi. On a fait une vidéo qui est devenue virale. Et puis, les fans ont commencé, beaucoup de gens ont commencé à réclamer la suite. On veut la suite, on veut la suite. Même sur la Sugar Mommy, les gens venaient même sur ma page, on veut la suite. On a fait une deuxième vidéo qui aujourd'hui a 20 millions de vues sur mon compte. 20 millions. Là, on retrouve les millions. Là, on retrouve les millions, finalement. 20 millions de vues sur mon compte TikTok. C'est aussi de l'argent, parce que ça produit de l'argent pour ceux qui ne savent pas. Bien sûr. Non, on sait comment on utilise. Oui, justement, tout à l'heure, vous parliez de attentat à 3T comme attention. Bon, l'inverse, attention. Est-ce que vous ne pensez pas quand l'élève de l'école primaire écoute quand même ça? Je pense que ça permet aussi à l'élève d'aller revoir si vraiment attentat à 3T. Je suis sûr et certain. Pour la première fois que cette expression sort de ma bouche, c'était dans la chanson d'Ougno. Je suis sûr qu'il y a au moins 15 millions de personnes qui sont reparties regarder ça dans le dictionnaire. Chose que beaucoup ne faisaient plus. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas bon alors? Non, c'est très bon. Non, mais c'est bien ça, c'est didactique, c'est pédagogique. Maintenant, ma question par rapport à la thématique du jour, la lutte contre les dérives. Est-ce que vous pourriez, qualifier votre musique comme étant une musique engagée dans le sens de lutter contre les dérives? Ça, c'est une question à voler. Nous sommes dans un contexte plutôt très compliqué sur le plan sociopolitique, économique. Est-ce que vous feriez une musique engagée dans le sens d'interpeller les consciences, la conscience de masse sur la dérive, par exemple, du pays s'il y en a une? Déjà, je ne sais pas si vous avez vraiment écouté mes chansons. Je vais prendre l'exemple de la chanson « Sors ta page, sors le main », qui d'ailleurs a été très mal interprétée par beaucoup de gens. Mais on interprète toujours mal, hein? Oui. Dites donc les choses clairement. Ça veut dire quand vous sors ta page, je sors le main. Sors ta page, je sors le main. Sors le main, je sors le bâton. Quand on voit le main, on sort le bâton. Il n'y a aucun mot dévié dedans.
Le bâton, on connaît le bâton. Le main, on connaît le main. Ta part, ma part, je ne sais pas quel est le Et les métaphores alors. Et maintenant donc avant d'arriver, je sors ta part, je sors. Avant d'arriver, non, ça c'est votre analyse. Avant d'arriver à sort ta part, je sors ma part. Je parle d'une complémentarité qui existe entre les humains. Sans le riche, le pauvre n'est rien. Sans le riche, le pauvre n'a rien. Sans le pauvre, le riche n'est rien. Mais est-ce qu'on peut comprendre ça facilement comme ça quand nous on suit le mais et le bâton? Plutôt que d'autres parlent aussi de pistache. C'est justement pour ça que avant d'arriver à sort ta part, je sors ma part, je prends le temps de véhiculer ces messages. Quitte à vous maintenant de faire le lien entre ce que je dis et le message de la chanson. Et un enfant qui écoute cette musique, il va comprendre comme nous autres. Mais il va comprendre que le bâton et le main. Comment on appelle le bâton dans votre langue? Ta part, c'est quoi? Blacky Star, comment on appelle le bâton dans votre langue? Et voilà. Pas le bâton de manioc, le bâton. Ingen. Il faut fouetter. Donc ça veut dire que je vous ingen. Mais le bâton là, c'est pas le bâton. Non, moi j'ai voulu ça. Oui, expliquez. Tout est bâton. C'est pas le bâton qu'on fouette avec. Oui, c'est pas le fouet. C'est le bâton de manioc. Tous les bâtons permettent de fouetter. Oui, mais si on peut fouetter le bâton de manioc. Ça veut dire que je sors le main, je sors le bâton de manioc. Il y a complémentarité. Tu sors ta part, je sors ma part. C'est de ça que je parle dans la chanson. Maintenant, les gens sortent carrément du contexte et ils imaginent des choses bizarres. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il a répondu à ma question? Est-ce qu'il peut faire de la musique engagée dans le sens politique? Vous voulez savoir s'il peut faire de la musique? On peut avoir ce genre de thématique chez vous? Est-ce que vous pouvez? Si. Après 2025. Ça dépend, pas après 2025. Si je me sens... Moi, j'ai posé une question, il est libre de dire que non, lui, c'est pas son je ne vais pas dire ce que je ne peux pas bien dire. Vous voyez? Ça veut dire une musique qui a lien à la politique. Si je me sens capable de pouvoir dire quelque chose dans la politique, je vais le dire de façon responsable et de façon libre. Mais si je n'ai pas encore travaillé sur une thématique allant dans ce sens... Donc ce n'est pas encore le cas pour le moment? Pour le moment, non. Je n'ai pas encore sorti une chanson qui a... Pour le moment, c'est le bâton et... Mais si un jour, il y a quelque chose qui m'amène à comprendre certaines choses et qui m'inspire, parce qu'il faut passer par l'inspiration. Je ne vais pas seulement écrire, commencer à dire n'importe quoi parce que je veux aussi dire. Il faudrait que j'ai... Mais tu peux aussi supplier quelqu'un. Tu peux dire que tel ne connaît pas les charles. Tu peux dire quand même quelque chose. Ou que tel connaît. Ça, il faudrait que j'ai la conviction que cette personne ne connaît réellement pas les charlatans pour le dire. D'accord. Il faut aussi vivre avec cette personne-là. Voilà. D'accord, voilà, merci beaucoup. Je pense que c'était la première phase des questions. Tout à l'heure, on reviendra pour prendre également les différents messages des téléspectateurs à travers nos pages, également à travers le numéro de téléphone qui affiche au bas de l'écran. D'ailleurs, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à l'artiste Blacky Star sur notre plateau. Ce vendredi, il est notre guest. Alors, ce que je propose en termes de petite transition, c'est d'écouter, voilà, en même temps une belle prestation que va nous offrir l'artiste Blacky Star avec son nouveau clip Tu le seras du pur Bikutsi que je vous invite à la maison à consommer sans modération. Blacky Star pour une prestation tout de suite et maintenant. Attention à toi, comme à Tanta, Blacky Star, le synonyme. Ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. Ce que Dieu a construit, personne ne peut le détruire. Amandis, Aminame, Makare, Bungo, Pepala, Hidromis, Zamanga, Tilingo, tu lanceras, oh, Yenia, tu lanceras, oh, au nom de Jésus, tu lanceras, oh, Yenia, tu vas belle, toi, ainsi que Macaron, tu lanceras, oh, Yenia, tu lanceras, oh, au nom de Jésus, tu lanceras, oh. Fouendi Christophe, merci mon père. Le temps super.
rejette pas, n'abandonne pas. Je dis garde ta foi, Samita Menyavongule, ne te décourage pas, et ta vie va changer. Tu le seras, au nom de Jésus. Tu le seras, Waya digné, au nom de Jésus. Waya bien nouveau, Waya vicieux, au nom de Jésus. Tu auras la santé, tu vas inventer, au nom de Jésus. Tu vas te marier, tu vas voyager. Thomas Sonka, Bête Power. Mabongole na luo, mabongole na moso, matirueta mitamo anti, azangu vele ni mukamene ma. Woko poloko, woko poloko, woko poloko, woko poloko. Ayo qui on a la mélodie, tu le seras au porte à vie, tu le seras au, tu le seras au. Matutu, on est les liens, jailo, macaron, tu le seras au. Tu le seras, tu le seras, le poisson, il s'en met à Paul, tu le seras, porte à vie, tu le seras, tu le seras, Charlatan, maman, boule tu le seras, Charlatan, mani, le mari de maman au danse. Oh, manana, Payman Carouna, il a envoyé une single mona, dans Yamana. Francis, Richard Mporo, Ajinya Furawe, Fidel Mkongo Roman, Julien Lo, Jean-Marie Amouna, Abel Furamanendo, Manaja Kamelo Culture, Guy Eyene, Mata Bondo, la force tranquille. Emile Missonga de Mansanga Yamna Zambati Minawa. Le commandant Zoualan, en Suisse, je salue la famille Zoualan. Roland Otou, Himalaya. Patrick Meka, le lion de Moyo Messala. Tout ce que tu as dit dans ta vie, ça va arriver. Ceux qui pensent que c'est terminé, faut pas l'inquiéter. David m'a mené, le banquier de Dieu. Tu le seras, Jean-Paul Manga, tu le seras, Vanessa Zoa, El Malaja. Oh, David Caillot, l'assuré de Dieu. Stéphane Lomix, que le Seigneur te remercie à ma place, mon frère. Oude Motogo, le mari de Maman Gaël. Le studio FS, chez Fento Solo, nous faisait des stars. Francis, Richard Mporo, Ajinya Furawe, Fidel Mkongo Roman, Julien Lo, Jean-Marie Amouna, Abel Furamanendo, Manaja Kamelo Culture, Guy Eyene, Mata Bondo, la force tranquille. Emile Missonga de Mansanga Yamna Zambati Minawa. Retour sur le plateau, très belle, mais alors très belle prestation de l'artiste Blacky Star ici sur le plateau de Espace Miné. Eh bien, ça mérite des ovations, des applaudissements. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord sur le plateau. Et je suis sûre également à la maison, on découvre donc le tout nouveau clip, le tout récent. Il est sorti il y a environ un mois, voilà, avec déjà 180 000 vues sur YouTube. Et donc, vous également, vous avez l'occasion d'aller revoir ce clip. Voilà, alors, il parle de quoi? Tu le seras. Tu le seras. C'est un message qui parle du destin de l'être humain. Et c'est une chanson qui essaie de redonner espoir à ceux qui ont perdu, parce que généralement, on nous
D'accord, on va permettre justement à Célestin Thomo de vous mettre le micro. Pendant ce temps, n'est-ce pas, on invite ceux-là qui nous regardent à la maison de continuer à nous écrire à travers le numéro 692 20 94 36. N'hésitez pas également à revoir l'émission à 22h30. Ce sera la rediffusion sur les mêmes antennes Espace Miné. C'est 10h, 12h de lundi à vendredi. Et ce matin, nous faisons honneur à la musique, au Bikutsi camerounais, particulièrement à l'artiste Blacky Star. Blacky Star, très bon danseur, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fait des cabarets. Et on parlait donc voilà, de votre tout récent bébé. Tu le sauras, vous nous expliquez de quoi est-ce qu'il s'agit, quel est le message? Oui, le message étant... En fait, le message de la chanson, nous rappelons à ceux qui ont perdu espoir que tout ce que Dieu a dit dans ta vie va arriver. Et c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler à tous mes jeunes frères que dans la vie, chaque chose qu'on obtient, que ce soit la maladie, c'est une bénédiction aussi parce qu'il y a plusieurs formes de maladie. Il y a le succès. Le succès n'est pas seulement le jour qu'on arrive à réunir 1 million ou 1 milliard. Si tu arrives déjà à manger chaque jour, c'est déjà un succès parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'arrive pas à manger. Tu as 2 puis tu as 2 mains, c'est un succès pour toi. D'accord. Et qu'on se contente de ce que Dieu nous donne. Tout ce que Dieu a dit va arriver. S'il a dit que tu ne vas jamais avoir 1 million, va avoir n'importe quel bonbon, n'importe quel tu n'en auras pas. Tu n'auras, oui. Et s'il a dit que tu auras le succès, tôt ou tard, tu l'auras. Il faut juste être patient, travailleur, déterminé, ordonné et discipliné. D'accord, Blacky Star, les autres ont observé les clips tout à l'heure. Ça te fait pas penser à une chanson de Longuet aussi qui avait dit que même si Dieu a dit que tu seras, quoi, tu seras. Bon. D'accord, mais Blacky Star... On a mimé tout à l'heure. Ouais, moi, j'ai une préoccupation, Viviane. Très souvent, les artistes, parce que je parle de la musique religieuse, disent des choses très intelligentes, comme celles très bonnes, qui touchent le cœur. Mais quand la musique adoucit les mœurs, donc ça nous quand on va voir leur propre vie, c'est-à-dire par rapport à leur chanson, je ne parle pas de blague. C'est-à-dire quelqu'un dit par exemple, tout ce que Dieu a dit, tu le seras, ne pars pas voir les marabouts, et il est abonné. Moi, je le dis parce que... C'est-à-dire il a sa carte d'abonnement chez les marabouts, quoi. Je chante ce que tu le sauras aujourd'hui. Je peux dire que c'est une histoire, c'est mon histoire que je raconte dans la chanson parce que je viens de loin. Au-delà... Même si j'arrive même à voir les marabouts, tout le monde dit toujours que... J'ai eu à faire beaucoup d'années dans le game. J'ai été patient. J'ai été bosseur. Et au milieu, dans tous les milieux où j'ai eu à exercer, j'ai jamais eu de mauvais rapports. Et c'est ce qui fait de moi un artiste très discret. Je n'ai jamais eu de scandale dans toute ma petite carrière. Oui. Et je pense que si j'ai traversé cette étape, je me dois de rappeler à ceux qui viennent derrière moi, ou ceux qui m'ont même précédé, qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir cette lumière-là, qu'il faut juste être patient parce que Dieu n'oublie personne. Peut-être même que Dieu peut t'épargner du succès parce qu'il sait qu'après, dans le succès, tu peux même perdre ta vie. Blacky Star, attendons-nous un peu sur le clip qu'on vient de voir. Hein? On voit un Blacky Star en veste, en lunettes, belle maison, belle voiture. Est-ce que c'est pour dire que la vie de Blacky Star a changé? Bling bling, vraiment. Est-ce que c'est pour dire que la vie de Blacky Star a changé? Bon, c'est pas toujours pour parler de ma vie. La musique est un milieu où on a une image à vendre. Voilà, parce que si je n'ai pas tourné un clip au village et que le contexte de la chanson ne parle pas du milieu où je peux tourner le clip, ça veut dire que ce que je vends est déjà en désaccord avec ce que je... Mais ça vous éloigne également du style traditionnel, vous faites de Bikutsi. Il y a quand même un autre désaccord que vous créez aussi. Sauf que je veux bien, si vous avez remarqué dans Dogno, c'est typiquement traditionnel, Dogno. Mais maintenant, le public, notre public est un public qui ne juge pas les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, on te vend... Tu te vends en fonction de comment... Le public te prend, te paye en fonction de comment tu te vends. Ça veut dire, si tu tournes le clip au village avec les... Tu te vends moins cher. Beaucoup de gens vont prendre donc, ça. Il faut montrer que tu es déjà riche et tout. Mais est-ce que ça ne peut pas te bloquer? Parce que moi, si je voulais te donner de l'argent, je vois ton clip là. Non, moi, si je voulais te donner de l'argent, je vois ton clip là, je vois que toi, tu me dépasses déjà.
Donc, ou alors, si tu voulais me donner 10 000, tu auras peur de me donner 10 000 parce que tu vas te dire, mais il n'a plus besoin de 10 000, mieux je lui donne même 100 000. Ah, d'accord. C'est très bien. Alors, donc, moi, je pense que pour revenir sur la thématique, je sais pas, comment est-ce que, selon vous, la musique peut changer la société? La musique peut avoir un rôle thérapeutique, carrément, comme tous les autres arts. La musique peut guérir la société. La musique peut transformer. Il le sait. On dit ailleurs là, que la foi vient de ce qu'on entend, etc., etc. Donc, le fait d'entendre des choses œuvre en nous. Il y a une mécanique qui se crée. Au travers de ce qu'on dit, on vend des valeurs auxquelles des gens peuvent adhérer. C'est donc ainsi que se fait sur le plan de la pédagogie, parce que les gens ne savent pas, pendant qu'on parle trop des enseignants en tant que corporation, on ne sait pas qu'il y a un magistère d'enseignement associé à l'art. L'artiste enseigne aussi en arrière-plan, c'est un enseignant. D'accord. Au travers du type de communication qu'il a. Et c'est en cela donc que vous pouvez nous transformer, et d'ailleurs je suis artiste moi-même, qu'on peut transformer la société et qu'on peut la guérir. Maintenant moi j'ai un problème avec le milieu artistique et parfois on trouve que je dérange. Parce que autant ça vous permet d'être sous les feux de la rampe et sur la voie de la célébrité, il y a tellement de tentations. Je veux poser la question à Blacky. J'imagine que tu es célèbre. Il est déjà célèbre. Bon, en tout cas, il y a des niveaux de célébrité. Tu veux davantage. Il est très célèbre. Tu veux davantage être célèbre, mais est-ce que tu es prêt à tout pour ça? C'est-à-dire à faire tout et n'importe quoi, puisqu'on parle des dérives. Tu es prêt à la compromission? Est-ce que tu te fixes des limites, hein, des codes que tu ne permettras jamais à personne de violer, etc. Déjà, pour que je sois où je suis aujourd'hui, je ne suis pas passé par des conditions, par des sacrifices bizarres ou alors par des codes. Des codes, comme tu dis. Et le peu que je gagne aujourd'hui, je me contente de ça, je suis fier de ça. S'il faut traverser l'étape d'aujourd'hui en passant par les codes, je préfère demeurer où je suis. Puisqu'avant, je vivais plus pire que ça. Plus pire que ça. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, je suis un enfant issu d'une famille typiquement pauvre, c'est-à-dire d'une précarité extrême. Alors, je n'ai pas eu besoin de passer par les codes pour arriver où je suis aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui dérangent étaient pauvres. Étaient pauvres aussi. Hein. Ce n'est pas comme ça. Non, ça, chacun sa façon de voir les choses. Ils disent que comme ils ont quitté la pauvreté, là, ils vont tout faire pour ne plus jamais retourner là-bas. Non, c'est pas... Si avant... Que même s'il faut vendre père et mère, je ne retourne plus jamais là-bas. Si avant, moi, j'ai pu résister, je ne vois pas ce qui peut me dépasser. Je connais déjà tous les rouages de la pauvreté. Si je rentre à l'étape... antérieure, je sais déjà comment ça se passe là-bas et je sais déjà comment je vais vivre. Blacky Star, on va prendre quelques réactions pour voir ce que pensent les téléspectateurs. Bonjour, je fais ce message pour féliciter Blacky Star et pour souhaiter beaucoup de courage d'aller de l'avant, signé France Batten. Alors, un autre message. Bonjour, Madame Viviane, s'il vous plaît, je voudrais demander à l'artiste pourquoi dans toutes ses chansons, il dit qu'attentat à 3T, Idriss de Queen Koiben. Je pense qu'il a déjà répondu. Pourquoi attentat à 3T? Il a dit que voilà, c'était également pour inciter les uns et les autres. Allez regarder dans le dictionnaire si c'est vrai. Alors, et que c'est une signature. Hein. Bonjour Espace Miné, ma question s'adresse à Blacky. En fait, je voudrais savoir ce que signifie Blacky Star, le synonyme. Boris de Nkwaban. Voilà, Blacky Star, Blacky vient du mot black qui est noir. Star, c'est une étoile, c'est-à-dire une étoile noire. Et maintenant, le synonyme, c'est une expression très très antique. Le synonyme représente une plante qui produit des huiles précieuses. Voilà, donc une plante oléagineuse. C'était des appellations à l'époque des... Blacky est très cultivé. Hein. Oui, ben c'est bien, félicitations. Il faut maintenant aussi dire aux artistes que vous ne devez plus, ils ne doivent plus être comme les artistes d'avant. Pas tous. Mais vous voyez, quand vous vous défendez de cette façon, on n'a même pas besoin de vous déranger plus que ça. Les artistes d'avant, c'était comment? Comme les footballeurs d'avant. Bonjour, je suis déçue de la façon dont Blacky Star est traité sur le plateau. Pourquoi
Il dit, vous ne l'accompagnez pas à la danse. Non, ça veut dire que tu ne suis pas sur l'émission. Vous ne connaissez pas le concept, oui. Et puis, qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit, Madame Jeanne Bondo lui pose des questions embarrassantes. C'est triste. Non, et il s'en sort. Il s'en sort, parce qu'il a la possibilité de prouver donc sa capacité. Bonjour à toi, Vivi, le pape François de la modération. Et bonjour à ton riche panel. Tu clôtures la semaine en beauté avec une émission de qualité. Ton joli visage et ton magnifique sourire vont nous manquer sur Espace Mini. Bonne chance pour la suite. Tu as du potentiel, crois toujours en toi et vise plus loin. On se retrouve lundi sur Décollage. Bon retour au sac de modérateur que tu as remplacé avec Maestria. Reçois toute mon admiration. Celle qui a cru en toi. Ah, Inès Niemek. Voilà, merci beaucoup pour ce beau message. Alors, on va prendre un autre message si vous le voulez bien. Bonjour sur le plateau. Alors, ça n'a rien à voir avec... voilà. Alors, on va se limiter à cela pour les messages. Blacky Star, il y a quand même certaines personnes qui trouvent que le clip est assez long. Il est très très long. C'est la chanson qui est longue. C'est environ 5-6 minutes. C'est la chanson qui est longue. Et si on allait couper la chanson, c'est la chanson qui est longue. C'est vous qui avez écrit la plutôt c'est ça le Bikouti. C'est vrai que la politique commerciale actuelle voudrait que la chanson soit maximum 4 minutes. Mais le Bikouti, voilà, parce que c'est une musique qui doit s'écouter, qui doit se danser. On ne va pas seulement écouter le message sans danser. Il y a une partie où on écoute le message, une partie où il faut danser et on conclut. Donc c'est notre équivalent de la rumba ici. Voilà, en 4 minutes, je ne pense pas que ce soit très donc c'est introduction, corps du sujet et conclusion. Et tout ça, voilà. On dit bonjour Blacky Star, tu dénonces tout simplement les femmes car elles aiment beaucoup l'argent. Hugues Dembalmayo. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est vrai ça? Vous soutenez les femmes parce qu'elles méritent de l'argent ou bien vous dénoncez? Je soutiens les femmes. Voilà. Parce que les femmes ne méritent pas seulement l'argent, mais beaucoup d'argent. L'autre dit, Blacky, la partie de ta chanson que tu dis donner l'argent aux femmes, là m'a créé les problèmes avec ma femme. Voilà. Je lui ai dit en retour qu'elle aille te dire de réécrire cette partie en disant donner l'argent aux hommes. En supprimant à l'autre la version, là, on supprime, on refait une autre version. Ouais, Seigneur. Alors, quelqu'un qui demande si Blacky Star, enfin, bonjour Blacky, à tout le forum, Blacky Star a-t-il refait un tour au lycée technique d'Akono, ex-éthique Issar, comment se porte Akono, Ayat? J'ai fait constamment des tours au lycée technique, mais pas de façon officielle, parce que j'ai un terrain juste à côté du lycée technique. Ah, la vie de Blacky Star a vraiment changé. En fait, le lycée technique a été construit sur notre terrain. Oui. Donc, de temps en temps. Il paye quand même le loyer. Un bailleur, c'est un bailleur. Quelqu'un a dit non, je suis un bailleur. Donc, vous connaissez très bien. Non, je ne suis pas bailleur. La question, est-ce qu'on pourrait nous faire un petit acapella avant qu'on aille danser et vous accompagner justement sur le plateau? De préférence, la musique qui a permis à ce qu'on vous connaisse véritablement. D'où nous? Idomi sama boigning borowa kwabema. Idomi sama boa si les gens parlent. Ma que toi bon ko yena banga kwelema. Mabomani bwana na musunga kwaba bakwabiza bakwabema mama il parle il parle nguna mabuo bakabakbaloa mana twaba nama mana mbekaka pauvre musicien wayen bakabakbaloa que bimoni bono mani dimangang qui parle il parle. Bravo, magnifique. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est donc ici que s'achève cette belle émission du vendredi. Merci à nos panélistes qui ont accepté l'invitation à Londouk, pour qui ça n'a pas été facile d'être là ce matin. Merci quand même d'avoir pu être là. Merci à Jeanne Bondo, qui est toujours là tous les vendredis. Merci à mon très cher grand frère Pierre Blériot Enyeme, qui m'a beaucoup accompagné, beaucoup encadré pour cette émission, cette belle aventure qui s'achève pour moi aujourd'hui. Merci également à vous, Blacky Star, d'avoir honoré à votre rendez-vous et surtout votre humilité parce que vous êtes arrivé très tôt. Et moi, particulièrement, ça m'a marqué. Ouais. Je pense que c'est l'une des premières qualités à avoir quand on veut aller loin. Donc, c'est la fin. Quelqu'un a quelque chose à dire? Ben, tout est bien qui finit bien. Les gens ne comprennent pas toujours parce que la langue de Molière, elle est complexe. C'est quand ça finit bien qu'on dit que c'était bien. C'est ce que tout est bien qui finit bien. Donc, ça a été une très belle aventure et j'ai été heureux d'être à vos côtés pendant ce moment.
Nous souhaitons un bon retour au sac de modérateurs qui sera là dès lundi. Et nous souhaitons à nos téléspectateurs de garder le cap. L'un ou l'autre, c'est toujours la maison qui gagne. C'est toujours Espace Miné, c'est toujours Info Télévision qui gagne. Donc, merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Et pour information, retrouvez-moi dès lundi via le programme Décollage, la matinale sur Info Télévision entre 6h30 et 9h à la présentation de cette belle émission. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite donc de passer un agréable week-end. Et merci surtout à notre président, directeur général, Monsieur Dieudonné Vengbala, grâce à qui tout ceci est possible. Merci à Célestin Tomo qui était avec nous derrière les caméras, Ben Valls, Jean-Martin Kenzo, Kemfak. Merci à toute la grande équipe de Espace Miné. Donnons-nous rendez-vous lundi sur notre plateau. Mais en attendant, revoyez cette rediffusion à 22h30 sur les mêmes antennes. Ciao. Among a dunyu, Wayam a dunyu, my zone a dunyu, Simba biting a dunyu, Niba Masokwana, Mama Lora, Militama Wangalang, il est de retour, Blackista, le synonym. Jean-Pierre Amoubelinga, le somme-lord des hommes-lords, et Jacques Yokionana. Je vous dis merci au nom de tous les Camerounais. Mes papas parlent, mes amis parlent, mes collègues parlent. Eh, papa et mao, maman, oh, il parle, oh, il parle. Il doit mis ça ma poignée, ne boit pas quoi avec moi. Doit mis ça ma voici, les gens parlent. Ma que toi bon, que voyez ne peut pas faire ma. Ma beau mani, bois, n'a moussou, ma bois. Eh, pas quoi avec ça, eh, pas quoi avec mao, maman, oh, il parle. Merci mon père. Voilà bakwa bisebinyingo mama. Borba bisebinyingo mama. Okumano kwana pano kiba sidansa manano. Oh il parle. Oh il parle. Jean-Marie Aboula, monsieur le maire. Papa parle, maman parle, mes amis parlent, mes collègues parlent, mes voisins parlent. Eh bakwa be mao mama oh. Valeria Siga, un tangan guan bok belinga. Iya muna mabuo kala paloa. Mana tuwa nama, mana mbeka pauvre musicien wayan bakala paloa. O que di moani pano mani di mangang. Qui parle, oh il parle, oh il parle. Richard Mporo, amana no tu parles, oh tu parles. Chérie wamo tu parles, ah Christelle nana les gens parlent. Les gens parlent, papa Lucas ou les gens parlent. Tu peux c'est l'amour, il parle. Jean Lolo, les gens parlent. Mangis, Minamo, il parle. Ayo, qui on a la boule, bakwabewa. Tu parles, lui dire que bakwabewa. Tu parles. Yoki Onana, le maire de Dieu, merci pour le soutien, papa. Je vous dis d'arrêter ça. Arrêtez ça. La jalousie, arrêtez ça. Arrêtez ça. L'hypocrisie, arrêtez ça. Arrêtez la sorcellerie, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, Mao. La foi, la chignon, fout, arrêtez ça. Arrêtez ça. Le mauvais car, arrêtez ça, Mao. La foi, le poésie, arrêtez ça. La foi, le papa, arrêtez ça, Mao. Il parle. Le commandant Manga, au seuil. La compétence assurée. Aïe! Samuel Eto'o, la renaissance du football camerounais. Soubeke Saint-Anne, oui. Gali Saint-Anne, oui. Soubeke Saint-Anne, oui. Gali Saint-Anne, oui. Soubeke Saint-Anne, oui. Gali Saint-Anne, oui.
Merci Papa Kim. Qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais jampé, qui n'a jamais jampé, qui n'a jamais jampé, qui n'a jamais jampé, qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé. Madame Fono Lomita. Among dunyu, wayama dunyu, mazona dunyu, basimba bating dunyu, bakara dunyu, dinga bating dunyu, mandiba maswa kwana kuwe mama lora mbila kwana ke among dunyu, wayama dunyu, mazona dunyu, iwadinga dunyu, famba tongu mbila zura hitwa madunyu, dinga bana mbila zura wayama dunyu, among dunyu, wayama dunyu, mazona dunyu, nyumulumana dunyu, among dunyu, nyumulumana dunyu, tibi sangfu mani tangi home se kwa dunyu, ayeno noma dunyu, ayeno wana dunyu, among dunyu, iwayama dunyu. Billy Onana, le flic. Among dunyu, wayama dunyu, mazona dunyu, nyumulamanga dunyu, mazona dunyu, dinga ba dinga dunyu, batara banango kwa ngaba karga yitwan. Banana banango kwa ngaba karga yitwan. Eyanga bakarga yitwan, among bakarga dunyu, amosma yu yitwan, babalma yu, pamonyu wa bab dunyu, among wayama dunyu, mazona dunyu, wakara dunyu, among dunyu, mayana wayama dunyu. Véronique Mans à Toulouse. Allons secouer au Center Park, au temple de la culture, avec Papa Kim Kongdor. Un yono waswa na mimbono tumimfuma balunyu. Un yu waduro bofwasa mbongwa kadu wango wana vap. Dunyu wa mango wadinga dunyu. Mazono dunyu bandinga badinga dunyu. Amonga dunyu nyumulumana dunyu. Dunyu wa mango wayama dunyu. Mazona dunyu bandinga badinga dunyu, mazona bamunyu wa mwanga wadinga dunyu, adanga wadanga ekiruza mwa kwaba na madele miss ayango wa dunyu wa mwanga wa yama dunyu, mazona dunyu iwakara dunyu, mazona bamunyu bandinga badinga dunyu, badinga dunyu mintanga nya dinga dunyu, badinga dunyu. Billy Onana, le flic. Among dunyu, wayama dunyu, mazona dunyu, nyumulamanga dunyu, mazona dunyu, dinga ba dinga dunyu, batara banango kwa ngaba karga yitwan, banana banango kwa ngaba karga yitwan, eyanga bakarga yitwan, amanga bakarga dunyu, amosma yu yitwan, babalma yu, pamonyu wa bab dunyu, amanga wayama dunyu, mazona dunyu, wakara dunyu, amanga dunyu, mayana wayama dunyu. Véronique Mans à Toulouse. Allons secouer au Center Park, au temple de la culture, avec Papa Kim Kongdor. Un yono waswa na mimbono tumimfuma balunyu. Un yu waduro bofwasa mbongwa kadu wango wana vap. Dunyu wa mango wadinga dunyu. Mazona dunyu bandinga badinga dunyu. Amonga dunyu nyumulumana dunyu. Dunyu wa mango wayama dunyu. Mazona dunyu bandinga badinga dunyu, mazona bamunyu wa mwanga wadinga dunyu, adanga wadanga ekiruza mwa kwaba na madele miss ayango wa dunyu wa mwanga wayama dunyu, mazona dunyu iwakara dunyu, mazona bamunyu bandinga badinga dunyu, badinga dunyu mintanga nya dinga dunyu, badinga dunyu. Le studio FS, je pento solo. Ole iye bambambe, ole iye bambambe, ole iye bambambe, ole iye bambambe. Le grand Zao, aujourd'hui un peu. Jean Maringa, le petit frère d'Akim Kongdor à la barrière. Ole iye bambambe, ole iye bambambe, ole iye bambambe, ole iye bambambe. Inès Bodouma à la barrière.